Salut à tous et bienvenue dans Les Livres de Minuit. Je sais pas, ce titre me donne envie de parler avec un truc un peu mystérieux et tout, alors que, en fait, pas tant que ça. Ça va pas être très très mystérieux. Donc, c'est une nouvelle émission que nous lançons dans le James Eveil Universe ou le James Eveil Production. Une toute nouvelle émission que je fais avec deux autres personnes. Il y aura peut-être plus de personnes que ça, mais pour l'instant, pour vous présenter l'émission, on va être trois. On va commencer par Sophie. Salut Sophie. Salut! Alors Sophie que vous connaissez peut-être parce qu'elle elle était dans le fabuleux podcast Les Pieds dans la Gueule il fut un temps. Elle nous a rejoint dans On a supprimé les rushs, l'émission cinéma de James F.A. Universe. Elle est dans Geek en série. Elle parle de séries télé avec nous et elle est de temps en temps quand on fait un truc à base de vampires ou à base de trucs un peu gothiques, on De l'invite dans cannibalisme, Ouais, voilà. Ce genre de trucs chelous qui se passent dans une cave. On l'invite dans Comics Discovery pour qu'elle vienne discuter comics avec nous. C'est quelqu'un avec plein d'arcs à sa corde, non, plein de cordes à son arc, plutôt. Et on est très heureux de refaire cette nouvelle émission avec toi, Sophie. Bah, merci. Par contre, ne m'invitez jamais à aller tirer de l'arc avec les flèches, je sais pas viser. Vous risquez de perdre un œil ou quelque chose. Voilà. D'accord, Rien. ce sera dit, ce sera dit. Et nous sommes aussi avec Faye. Salut Faye, comment ça va? Salut, ça Faye. va très bien, contente de faire cette émission. Voilà, ouais. Et donc Faye que vous connaissez parce que c'est elle qui dirige le James F.A. Universe. Ah bon, c'est moi qui dirige, je Ouais, crois que c'était tous les deux. on va arrêter de se leurrer quoi que ce soit. C'est toi la cheftaine de ce. Arrête, après je vais avoir des commentaires pour dire que je suis méchant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ne mettez pas de commentaires pour dire. Mettez des gentils c'est la commentaires. capitaine. Oh mon capitaine. Donc, dans cette nouvelle émission qui s'appelle Les Livres de Minuit, qu'est-ce qu'on va faire, Faye? Est-ce que tu veux nous. De quoi, de programme de l'émission de ce soir? Ouais, voici. Ouais. On va présenter le concept de l'émission déjà. Voilà, et puis, c'est déjà ça. on va s'amuser à se poser des petites questions pour que vous puissiez nous connaître un peu plus, voir notre rapport au livre et s'amuser tous ensemble. Vous pouvez également répondre aux questions que nous nous poserons. Voilà, ça peut être rigolo. Et c'est quoi le thème? Parce qu'on l'a pas dit. Le thème de l'émission. Eh bien, en fait, cette émission, ça va nous permettre de parler d'une autre de nos passions, qui est la lecture. Hein. On aime bien lire des romans, on aime bien lire des essais, on aime bien lire plein de choses. Et on va essayer de vous en parler, voilà, de temps en temps. Et puis, il y aura aussi une deuxième phase qui va être présentée, où il y aura en fait des épisodes qui seront consacrés à l'écriture, au travail d'écriture. Parce que dans l'équipe, voilà, il y a des personnes qui écrivent. Il y a Sophie qui est talentueuse, Charlotte qui est talentueuse, moi qui essaye de m'y remettre, d'apprendre. Et ça va m'aider également dans mon processus créatif. Donc voilà, on va vous partager nos petites aventures et on va essayer de faire tout ça ensemble. Et vous serez même impliqués, vous allez voir. Ouais, on essaie de faire un truc un peu ludique. Et salut Spades. Et nous le faisons en direct, en live sur Twitch. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, James F.A. Twitch/JamesFA. Et vous verrez toutes les émissions qu'on fait en live. On essaie de faire plein de live. Donc n'hésitez pas à venir follow, ça fait toujours plaisir. Et en plus, vous saurez, comme ça, vous aurez une petite notif dès qu'on lance un petit live. Donc, une émission autour de la littérature, puisqu'on aime la littérature, que vous retrouverez en podcast sur un flux dédié qui n'est pas encore mis en avant, mais que nous allons créer très très vite. Donc là, peut-être que vous nous écoutez en podcast, et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire et 5 étoiles. Et voilà, et sinon, vous retrouvez toutes les infos par rapport à cette émission sur les réseaux sociaux, sur James et Faye. Et vous avez aussi un Discord aussi, où vous pouvez venir discuter avec nous de tout ce que vous lisez et de tout ce que vous écrivez. Donc, ce sera un bonheur de discuter avec vous. Donc, on va se lancer direct dans le vif du sujet. On va vous présenter cette nouvelle émission qui s'appelle, je le redis encore une fois, Les Livres de Minuit. Je vais le dire plein de fois, ça va vous rentrer dans le cerveau et comme ça, vous n'oublierez pas. Ça a été un travail pour trouver le titre déjà. Ouais, on a beaucoup brainstormé avant de trouver ce fabuleux titre qui est très cool. Moi j'aime beaucoup ce titre. Beaucoup aussi. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc, comme. Il y a déjà plein de jeux de mots fantastiques. Ouais, j'adore celui de XP qui dit à une émission à lire sous la couverture.
C'était, c'est très sympa. Une émission qui ne manquera pas de caractère, ça aussi j'aime bien. Ouais, ça rime moins, mais c'est sympa. Donc, c'est une émission, comme Faye l'a dit, qui aura deux thématiques. C'est une émission en deux. Vous aurez une émission sur nos lectures et sur la littérature, et une émission plus sur l'écriture, sur comment écrire. Vous verrez après. On vous en parlera plus. Présente peut-être un peu plus maintenant le concept de la partie roman. Et donc voilà, on va le faire. Excuse-moi, on va. Donc l'idée, c'est que dans une émission normale, donc des livres de minuit version lecture, vous aurez, on va chacun parler d'une œuvre qu'on est en train de lire en ce moment, qu'on a lu, qu'on a apprécié. Ah, alors petite technique, le son de Faye est un peu bas. Ah, excusez-moi. Merci de nous le dire. Il est un peu trop fort. Peut-être pas trop monter. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Dites-moi dans le chat. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, dites-moi. C'est pour ça que c'est bien de le faire en live, parce que Comme ça, moins, on a les retours des gens directement. Ah, parfait. Merci. Beaucoup mieux. Merci beaucoup. Donc, on va vous présenter un livre. Je sais pas, au début, il y aura peut-être pas de thématique à proprement dit. On vous présentera un livre qu'on a apprécié, qu'on est en train de lire et qu'on a apprécié. Chacun passera chacun son tour pour présenter un livre. On essaiera de pas faire trop long et on essaiera de pas faire trop de spoilers, parce que l'idée, c'est de vous donner envie de découvrir le livre qu'on va lire, tout simplement. C'est ça. Et parfois, il y aura des émissions un peu spéciales qui seront autour d'une thématique ou autour d'un auteur. Et là, nous prendrons des œuvres qui correspondront soit à la thématique, soit à l'auteur. Et pareil, le but, c'est de vraiment vous partager ce qui nous a plu et d'avoir un dialogue avec vous, que vous nous fassiez des retours, que même, par exemple, vous nous conseillez aussi des livres. Vu qu'on les fera en live, ces émissions, vous pourrez dire dans le chat, moi, j'ai lu ci, j'ai lu ça. Donc, nous, on pourra les dire à haute voix aussi, puis ça peut nous donner des lectures, et pourquoi pas après en reparler plus tard en disant tiens, j'ai lu je sais pas moi, un livre conseillé par un auditeur, ça m'a plu, je vous en parle, paf paf. C'est un travail d'échange, encore une fois. Et à côté de ça, il y aura un autre truc qu'on va vous proposer. On va vous proposer de se lancer dans une saga ensemble. On va choisir on l'a déjà choisi, pour être sincère avec vous. Après, ça se trouve, ce sera pas tout le temps une série de livres, mais on va commencer avec une saga avec un livre qui a plusieurs tomes, et on va les lire ensemble. Donc, on va vous à la première. Enfin, là, on va vous dire quel livre on a choisi, et à la prochaine émission, on va débriefer du livre qu'on a tous lu chacun, et comme ça, même les auditeurs pourront venir dire ce qu'ils ont pensé du bouquin. Et est-ce que je donne directement Sophie, le titre? Oui, vas-y, comme ça ils peuvent commencer à lire. Donc, on a choisi, on voulait un truc un peu court et un peu qui parle aux thématiques qu'on aime bien, donc forcément le fantastique, des trucs un peu dans ces eaux-là. Et on partait sur Blackwater de Michael McDowell, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Je suis pas sûre que c'est qui est sorti en France chez Toussaint Louverture. De Michael McDowell, effectivement. Et donc, on vous propose pour la prochaine émission, je ne sais pas encore quand ce sera, chacun vous lira. Non, je pense. Peut-être on lira des extraits. Des lectures, Oui, on lira des extraits, mais pas les chapitres entiers. Ouais, on fera pas un chapitre en entier. Voilà. Mais le but, c'est genre, là, on va lire le premier tome. Et vous aussi, si vous avez envie de participer, vous pouvez lire ce premier tome. Et puis, on se tient un peu au courant des avancées. Puis, quand on est à peu près tous au même niveau, on programme l'émission. Et comme ça, vous pouvez en discuter avec nous. On va pouvoir discuter de ce premier tome tous ensemble avec vous. Un peu comme un club de lecture. Voilà, comme un club de lecture, exactement. Donc, c'est le club de lecture. Et on va débriefer tous ensemble, du coup, du bouquin qu'on aura lu tous ensemble. C'est ça l'intérêt. Donc ça, ce sera pour une émission. Après, il y aura peut-être... On est dans un pilote, on ne sait pas encore exactement comment ça se passera. Mais a priori, c'est l'idée des rubriques qu'on a. Mais ça peut bouger au fil de vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On pourra changer des trucs. J'ai lu... Spade nous dit qu'il a lu le tome il y a longtemps. Voilà, il faudra le relire. Voilà. Comme ça, il en parlera. Non, c'est pas Darkwater, c'est Blackwater. Blackwater. De Michael McDowell. Et donc, le deuxième type d'émission. Donc,
je l'avais C'est pas dit, Sophie mais qui va en parler. l'émission lecture, hein, ce sera présentée par moi. Et la deuxième émission, ce sera présentée par Sophie. Moi, j'en ferai pas partie parce que j'écris pas, ça fait pas partie de mes hobbies. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Faye et à Sophie. Et elles avaient envie de vous en parler. Et c'est Sophie qui vous proposera cette version écriture. Sophie, comment ça va se passer cette fabuleuse émission? Alors, ce sera sans nul doute avec Charlotte. Ouais. Et dans l'idée, c'est et peut-être d'autres personnes qu'on invitera parce qu'on connaît d'autres personnes qui écrivent ou qui essayent de trouver l'énergie et le temps d'écrire parce que c'est pas toujours évident. Et donc, l'idée, c'est de parler ensemble de nos problématiques pour écrire, comment on les surmonte. Et du coup, on choisira un peu à chaque fois une thématique de conseil d'écriture. euh, qu'on a nous-mêmes éprouvé sur des difficultés qu'on a nous-mêmes éprouvées. Évidemment, on se placera pas du tout en mode nous on sait, hein, c'est juste nous on a vécu ces difficultés, on a trouvé ça, ça marche, plus ou moins, à vous d'essayer, à vous de voir. Et puis il y a un truc qu'on voulait faire avec vous aussi, c'est faire des défis écriture. Donc se lancer à des défis comme je sais pas, écrire d'après une musique ou une image. Ce sera pas faire trop long, voilà, pour que qu'on puisse déjà lire ce qu'on aura fait, et puis ce que vous avez fait, si vous avez envie, vous pourrez nous l'envoyer et on le lira. On en parlera de est-ce que c'était difficile ou pas, etc. avec vous. Et voilà. Et donc l'idée, je pense qu'on va faire un rythme qui sera, je pense, entre sans doute tous les 2 mois ou un truc comme ça, pour pas que ce soit trop rapide, qu'on ait le temps de faire Alors, ces juste points. Sophie, je vois qu'il y a Xav qui demande j'ai répondu. beaucoup de pages. Alors, je sais pas si c'est par C'est rapport au bouquin 170. ou c'est combien on doit écrire à peu près pour Ah le non, je défi crois qu'il d'écriture. parlait de Blackwater, je crois. D'accord. Bon, excuse-moi. Parce que pour le défi d'écriture, c'était pour donner à peu près une ordre d'idée. Peut-être Bah, une vas-y. page, non? Ouais, c'est une Peut-être moins? page. Si on en fait 2, c'est pas grave. Mais voilà, après, faut Voilà. pas non plus. On va Mais pas vous faire l'idée, des c'est romans chaque fois, quoi. Ouais, non, enfin, on en parlera dans l'émission. Mais moi, mon problème, c'est que je fais trop long. Donc voilà, je vais éviter de vous faire ça. Et donc voilà, on finira probablement. Mais encore une fois, on est dans la construction. On finira probablement avec un petit conseil d'écriture d'un auteur célèbre. Voilà, il y a certains qui partagent pas mal de petits conseils de, encore une fois, ce qui a marché pour eux, ce qui ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde, mais voilà. Et pourquoi pas des fois des petits débats qu'on lancera, voilà, le fameux architecte ou jardinier. Hein. Voilà. Ça va être... Moi, j'avoue, je suis super contente de faire ça parce que je suis dans ce truc de me remettre à fond dans l'écriture. Et en même temps, c'est un peu stressant aussi quand on fera les moments où on lira nos textes, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu du mal jusqu'à présent à montrer ce que j'écrivais. Alors, c'est vrai que là, en écrivant pour Sueur froide, c'est un peu un début de partager un peu mon écriture, mais là, ça sera sur de la fiction. Donc ça va être une première pour moi et voilà, un petit défi aussi perso que je me lance et je suis contente de le faire. Et puis, voilà, n'hésitez pas quand je le ferai à me faire des retours et tout. Ça me fera super plaisir et puis ça m'aidera encore plus à m'améliorer. Voilà. Juste petit, je disais Ouais. 170 pour Blackwater, non, c'est 256 effectivement. Chucky est allé vérifier et elle avait raison. Je me suis trompé, c'est Google qui m'a fourvoyé. Après, c'est relativement court. Hein. Enfin, ouais, c'est moi, court. je vois les trucs que je lis. Après, ça c'est se fait, lit quoi. vite, hein. Le style est vraiment fluide. Enfin, Ouais, en plus, tu disais que c'est c'était pas facile d'accès. difficile. Ouais, c'est facile d'accès. Vous inquiétez pas, hein, franchement. C'est souvent le cas avec les bouquins américains, je trouve. Mmh. Nous, les Français, on fait des trucs compliqués. C'est ça. Et puis la couverture, elle est belle en plus. Ouais, la couverture est belle et franchement, toute la collection est belle. J'espère qu'ils feront pas des erreurs comme rééditer tout avec une sale couverture, quoi. Ah ouais, ça serait dommage. Ce serait dommage. Voilà. James, on a des commentaires, des questions? Alors, il y a Xav qui nous dit: ce qui est marrant lorsque vous écrivez, préparez des podcasts ou live, il y a beaucoup d'écriture, mais tellement différent d'une histoire propre. Bah oui. Ah oui, ouais. Après, si tu ne sens pas de lire toi-même, pourquoi ne pas vous échanger les textes entre vous? Ça peut donner du piquant avec la découverte en temps réel. Ah oui, c'est pas mal aussi, ouais, on peut s'échanger les textes.
Faudra Hein qu'on voit, ceci dit, parce qu'il Bien. y a une problématique, c'est que moi, je lis encore plus vite que je parle en avalant des mots, donc je sais pas si c'est pertinent que je lise. Mais bon, on verra. Mais moi, ça me gêne pas de lire. Après, comme je vous ai dit, moi, je suis dans mon année de défi. J'en défie pas mal cette année, donc je continue. Donc voilà, on y va. Écoutez, ce sera marrant à faire. Donc, on a Pourtant, fait je le le fais tour. souvent parce que c'est un bon truc de lire ses écrits à voix haute pour. Ah ouais? Ouais. Pour les dialogues, pas mal. Tu vois, on donne déjà des Bah, même petits. pour voir le rythme, en fait, voir si ça sonne bien. Ouais, pour les dialogues, évidemment, mais voilà. Quand on a un doute, Ouais. lire à haute voix, ça marche bien. En effet. Donc voilà le programme un peu de ce qu'on va vous proposer. Alors bien sûr, c'est pas 2 émissions complètement séparées, c'est dans le livre de minuit, sauf que des fois, vous aurez des épisodes lecture et des fois des épisodes d'écriture. Ah, c'est pas Voilà, con ce c'est qu'il les 2 dit, mélangés. Spades. Qu'est-ce qu'il dit? Sinon, faites vos textes à Alexa comme le doublage sur Prime. Super, avec une voix de robot. En vrai, ça peut être bien, hein? C'est bien. Ça peut être marrant. Ouais. Ouais. Si on fait de la science-fiction, ça peut être drôle. Ouais. Bah, maintenant, il y a des trucs de voix qui font Ouais, mais qui font bon, vraiment ça le taf, me hein. Alors, XP, ChatGPT, moi j'avais essayé, et ce sera peut-être le sujet d'une émission sur l'écriture d'ailleurs, peut-être, hein, parce que ça questionne pas mal. Et franchement, ça se voit direct quand c'est du ChatGPT, quoi, parce que Ah mais grave. c'est super mal construit, quoi. Déjà, les phrases sont simples. Pour du français, c'est inhabituel. Normalement, les phrases sont longues et complexes. Et, et en plus, genre, il y a le début, il y a la fin, et entre les deux. Il y a Spades qui dit en plus de l'IA de l'horreur écrite par Faye, lue par Macron. Oh purée, Mais... trop bien. quelle horreur. Je crois que là, je serais traumatisée. Ah, c'est pas XP qui a parlé de ChatGPT, Ouais, c'est bah, on s'est Xav. trompé dans le... Ah, pardon. Non, pas parce grave. qu'il précisait. Ça doit être pour ça. Xav. Ouais. Donc voilà, on vous a présenté les 2 types d'émissions. Est-ce qu'ils ont des questions dans le Et chat vous avez sur des les questions émissions par rapport ou à qu'on ces passe aux 2 questions? émissions. Il faut que j'arrête de faire des trop longs là. Ah Comme bah ça. voilà, C'est défi horrible. de James. Bah, au moins, les trop longs, ça se repère vite sur la bande de montage. Ouais, mais moi, vu que je coupe rien. Mais parce que t'es fou, il faut Voilà, tout je suis couper. fou. Donc, on vous a Voilà. présenté ces 2 émissions et on voulait enchaîner. Est-ce que le podcast sera chapitré? On peut les chapitrer Ouais. si on nous file les. Si on me file, moi, avec PodChapter, je peux le faire facilement, hein, en vrai. Bah oui, tu peux, ça peut être pas mal de chapitrer, ouais. Ouais. Mmh. Vous me filez les timelapses et enfin les timelapses, Bah, c'est les toi timecodes et qui moi c'est je toi le qui fais. monte, hein. De quoi? C'est toi qui monte, hein. Effectivement, c'est moi qui monte. Donc quand tu C'est montes, plus tu peux simple. voir les timecodes et te les noter. Je Tout sais pas le faire. simplement. Je sais pas noter, écouter un truc et noter à quel Non, mais temps il c'est. sait pas faire le chapitrage, il dit. Ah, mais si, c'est tout simple, hein, avec PodChapter. Ouais. C'est super simple. Ah, The Witcher aussi, j'avoue, c'est très cool. On pourrait aussi peut-être Ouais, ça après pourrait être sympa. Blackwater, Ouais. pourquoi pas. Par contre, pour les lectures, Ouais. je veux bien vous les ambiancer pour les versions audio. Ah, ça pourrait être sympa aussi. Ah, ça peut être pourrait sympa, très ouais. sympa, Ah bah c'est effectivement. gentil, Spade. Merci Space. Merci. Ouais. Ouais. Alors je noterai. Tiens, je ferai un fichier avec les. Mais Space, il avait pas une émission littérature aussi à un moment? Moi, je me souviens Si, j'avais avoir participé. fait un truc sur Philippe Geneda qui n'est pas, enfin, dans mes souvenirs, c'est pas sorti, mais je me souviens avoir fait. Ça se trouve, c'était pas terrible, mais T'as été coupé au montage. j'ai été coupé au montage. Spade, il a écouté, il a dit ah non, c'est vraiment trop nul. Moi, C'est j'ai pas arrivé à écouté. des très bons comédiens, écoute. hein. Ouais, effectivement. Mon Ouais. PC est surtout mort juste après. C'est Ah, une meilleure excuse que j'ai mis les rushs dans la corbeille et j'ai effacé et non, j'ai pas fait le montage. c'est vrai. Ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, ouais. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien. Je ferai oui, on fera un salon spécial pour vous. Ouais, mettre les je le ferai. propositions. On Alors. voulait enchaîner pour vous dire un peu une idée de ce qu'on aime et de comment c'est un peu l'idée de se dire je vais suivre une émission de littérature, ils vont me conseiller un truc, mais ça se trouve, Quels on n'a sont pas leurs les mêmes goûts. profils? On n'aime pas des trucs qu'on a en commun. Donc peut-être que qu'ils me disent oui, moi j'ai bien aimé. Si on n'est pas d'accord, peut-être que moi j'aimerais pas. Donc c'est l'idée de vous donner un peu nos goûts, ce qu'on aime en littérature, ce qu'on n'aime pas en littérature. Et on s'est fait un petit portrait chinois. C'est Sophie qui l'a
qu'il a écrit. Sophie avec Faye, non? Il y a ou juste Non, c'est Sophie? Sophie qui a présenté plus. Moi, j'en ai peut-être rajouté 2-3 à la fin, mais c'est surtout Sophie. Merci Sophie de nous avoir fait Voilà. ça. Donc on va faire, on va répondre à ces petites questions préparées par Sophie, puis après on va vous laisser. Comme ça, vous avez un Ouais. petit pilote C'est vraiment un petit sympathique. pilote de présentation. Tout Et tranquille. après, est-ce qu'on annonce la première? Parce qu'on avait posé. On verra à la fin. Je On sais verra à la plus ce fin. qu'on avait Ok, dit. pas de problème. Donc, Ah oui, si, c'est. Oui, oui. Bon, laisse Sophie peut-être poser des questions comme celle qui les a. bah vas-y Sophie, fais-toi plaisir. Ok. Alors, on commence. Et dans le chat, si vous voulez répondre aussi aux questions, n'hésitez pas. Ouais, Ça peut être. je surveille Moi le j'ai chat. trop de questions. Mais vas-y, hein, Chucky, pose tes Mais questions, pose on tes essaiera de les questions, relever. Chucky, on y répondra au fur et à mesure, t'inquiète. Du coup, première question. Dans quel univers de livre voudriez-vous être? Qui répond? Bah Vas-y, déjà, fais. moi je veux pas être dans les. Ah mais c'est la deuxième question. Donc dans quel univers je voudrais être? Je pense que dans le chat, ils se doutent déjà de Oui, ma oui, réponse. bah vas-y, Faye. Moi, je veux vivre dans la terre du milieu. Mais c'est fou parce qu'elle déteste la nature. Mais elle est Elle bien déteste, rangée. Tu comprends Bah non, rien. non, c'est l'impression que tu as donné le livre, mais elle est pas du tout bien rangée, hein. Moi, Je pour te moi, rappelle que les arbres sont vivants! Les arbres sont vivants! Mais c'est trop cool. Toi, quand tu entendrais un bruit chelou, bah il y avait vraiment un truc chelou, quoi. Il y avait un arbre vivant. Enfin, techniquement, les mais- arbres sont vivants, mais Allez. Non, mais soit la terre du milieu, soit dans un univers de science-fiction, quoi, le futur, tu vois. Un truc comme ça. Alors en vrai, moi j'aime bien me Ouais. projeter, mais j'aimerais pas. Le futur, je sais pas trop à quoi ça ressemblerait. Donc il y a pas vraiment d'univers de futur où je me suis dit tiens ça j'aimerais bien. Donc je sais pas. Et au Moyen Âge, enfin j'aime tellement mon petit confort capitaliste et conservateur que franchement me retrouver comme un paysan dans un truc moyenâgeux où tu es obligé d'aller dans les champs ou dans un truc comme ça. Donc effectivement, il y a pas grand monde et un univers dans un univers noir, mais t'es fou, c'est un tout le Space monde qui te dit pète la un gueule tout le univers temps. noir ou le space opéra. Ouais, mais Moi, c'est j'ai cool. pas envie d'être dans un polar, je vais me faire buter en 2 secondes. Et il y a Xavier, c'est les romans dystopiques. Dystopique? ah ouais, Ouais. moi je préférerais être dans les romans utopiques. Ouais, dystopique, c'est là. Je suis T'imagines, comme genre. James, hein. Moi, genre, il y a des bouquins que j'adore. J'adore tous les bouquins horrifiques. Et genre, jamais de la vie, je vais dedans, quoi. Est-ce que t'aimerais être dans un bouquin de. Merde, l'entretien avec un vampire, Anne Rice? Ah bah ouais, pour le coup, ouais. Parce qu'il y a des sorciers, il y a des vampires. Ah. Mais ils se foutent pas trop sur la gueule des humains. Enfin, ça dépend sur qui tu tombes. Donc ça va. Ah, j'avoue qu'en 3e, tu vois un petit manoir gothique avec des fantômes, moi je dirais pas non. Putain, Parce que j'aime bien ça. Chucky qui Ouais, dit faut Warhammer juste pas 40 000. fâcher les sorcières méfères, quoi. C'est tout, quoi. Ouais, voilà. Putain, non, mais- elle dit. Elle dit Warhammer 40 000, mais Non, non, mais. elle dit qu'elle veut pas Elle vivre veut pas, oui, dedans bah oui, parce je la qu'elle lit comprends, hein. ça et Star Wars. Oh Star putain, Wars, Warhammer c'est 40 000, sympa. c'est le pire univers, quoi. C'est que de la guerre tout le temps, tu te fais buter. Et tu te fais- d'ailleurs, elle nous a posé une question comme ça entre deux questions. Elle demandait c'est quoi qui rend un personnage de littérature marquant et important, car dans le cinéma, il y a la mise en scène ou la performance de l'acteur. Ah, donc Bah, qu'est-ce qui rend un personnage la punchline, marquant le charisme, qu'il a un bagou un peu. Moi, je penserais les pensées, en fait. C'est-à-dire qu'au cinéma, on va s'accrocher à l'image, au charisme, à l'action du personnage. Et dans un bouquin, ce qui a prédominé, c'est les pensées. Et je pense qu'on a plus de détails aussi sur son histoire, son passé, que t'as pas. Et puis, tu as des bouquins qui sont carrément à la première personne. Et là, tu es vraiment dans la tête du personnage que tu peux pas être au cinéma. Enfin, si, tu peux l'être. Il y a des films qui ont été faits uniquement en point of view, mais c'est un peu, ça peut donner la gerbe, quoi. Et ça te donne pas pour autant le sentiment d'être le personnage, alors que dans un livre, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression d'être projetée dans un autre univers et de vivre vraiment à travers les personnages. J'ai ce principe d'identification du cinéma que j'ai déjà plus avec les séries, mais j'ai encore plus avec les livres, quoi. Et alors, quand c'est une série de bouquins, c'est encore pire, quoi. Ah mais je suis d'accord, les pensées, les émotions des personnages, des fois même leur caractère aussi, ils vont me faire rire, suffit qu'ils me fassent rire ou que je vois un truc qui se connecte à moi et ça y est, je suis à fond dedans. Enfin, il y a plein de persos que je m'attache en fait,
Mais ouais, les pensées, c'est ça qui est chouette parce qu'on les a pas forcément à l'image. Si tu as un mauvais réalisateur ou quoi qui arrive pas à retranscrire les émotions ou autre, tu vas pas t'attacher. Alors que là, le fait d'avoir plus de détails, bah, ça aide beaucoup, en fait. Ouais Tu as et l'impression moi de les connaître. Mmh. j'aime beaucoup aussi les bouquins, comme, Dune ou Watchmen. Bon, Watchmen, c'est pas un Mmh. bouquin, mais il y a une partie un peu bouquin et j'aime bien le côté chronique avec plein de petits ajouts qui vont te rajouter à l'univers et donner de la densité et de la matière et du coup, tu as l'impression de Avec c'est détailler plus tangible. l'univers, quoi. Ouais, c'est Mmh ça mh. et et si c'est bien fait, ça peut même donner une impression de réalité et tu as vraiment l'impression de vivre, enfin, moi, j'avoue que les bouquins, j'ai surtout adoré quand j'étais ado parce que ça te permettait de sortir un peu de l'adolescence qui est pas forcément facile à vivre et tu te retrouves projeté dans des personnages qui sont plus adultes, qui sont mieux dans leur peau et qui ont l'air d'avoir les armes pour affronter le monde et du coup, c'est inspirant, je trouve, en plus. Mmh. Ah oui, oui, oui. Je regarde ce qui est dit Il dans y a le plein de gens qui ont chat. dit des trucs Ouh super, là là! Attendez. tu veux que je mette XP des qui dit: «Côtoyer D'Artagnan et ses amis, mais dans un roman, en étant un personnage». Space qui dit: «Par exemple, j'adore les personnages des romans de Théodore, Sturgeon» ou c'est comme ça qu'on prononce? «Parce qu'il y a quelque chose en eux qui me fait, vibrer». Tu mmh. vois? C'est vrai que les trucs moi, il y a des persos, à force, c'est comme s'ils devenaient des amis, en fait. Enfin, surtout quand c'est des persos de bouquins, d'histoires que je relis souvent, à force, ça devient de la famille, des amis. Enfin, je il y a une connexion vraiment qui se fait et quand tu quittes un bouquin, c'est comme si tu devais te séparer d'amis et c'est vachement triste, en fait. Moi, je suis Ah toujours triste ouais, quand je finis une histoire, vraiment. j'ai toujours un petit coup de blues, quand je finis un roman Mmh. et j'avoue que le seul support audiovisuel qui me donne un peu ce sentiment-là, c'est les séries plus que les films, au final. Mmh. Parce que tu restes plus longtemps avec les personnages, du coup, tu peux Ah t'identifier ouais, plus. effectivement. Et ouais, Mmh. dans Dracula, en plus de ça, Dracula, ce qui est cool, c'est comme les liaisons dangereuses, ce que j'aime beaucoup dans ces bouquins-là, c'est que c'est de Toi l'épistolaire. aussi, tu aimes ça? J'adore Ah ça. ouais. Moi, le côté Les liaisons épistolaire où, en dangereuses et tout. fait, ça crée une espèce de suspense comme au cinéma avec l'ellipse, Mmh. en fait. Parce que du coup, des fois, tu as des lettres, dans Frankenstein, c'est encore plus parlant parce qu'il y a vraiment du temps qui se passe entre chaque lettre et du coup, Ouais. tu te dis: «Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, là, on venait de quitter, dans un moment, de tragédie absolue, tu sais pas du tout ce qui va se passer. C'est un Mmh. cliffhanger de ouf et là, il se passe, des mois après la prochaine lettre et cetera. C'est génial et voilà Mais tu as et l'impression j'avoue d'être à côté d'eux pendant qu'ils écrivent, tu peux imaginer plein de ouais. choses et c'est génial quoi, Et franchement là, tu as j'adore. vraiment le côté, tu ne peux avoir que les infos que le personnage sait et Mmh. c'est ça et en plus, non seulement qui sait, mais qui veut transmettre à l'autre. Donc vraiment, je trouve qu'en termes de Mmh. lecteur, c'est super intéressant, mais aussi en termes d'écriture, c'est hyper intéressant à faire aussi, je trouve. C'est ça et puis même ils imaginent aussi ce que fait l'autre des fois et Mmh, donc bah, tu te trouves aussi dans des cas où tu projettes, bah, tes peurs, tes envies, tes doutes et tout sur, ce que fait l'autre et c'est peut-être pas forcément la réalité, mais comme tu as pas le point de vue de l'autre à ce moment-là, bah, tu es du côté du perso, tu dis: «Ah ouais, c'est des connards et tout», alors qu'en fait ça se trouve c'est pas du tout ça et des fois, bah, tu vas avoir des lettres écrites par l'autre personnage après où tu vas te rendre compte que les 2 n'arrivent pas à communiquer. Enfin ouais, c'est hyper intéressant au niveau de psychologie de personnage. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. mmh et en Mmh. parlant de point de vue, bah, Sped, vu que tu es là, quand on avait parlé ensemble de, Lolita, Mmh. qui est un roman justement qui joue beaucoup sur le point de vue, quoi. Sur le point de vue d'un mec vraiment pas bien dans sa tête, qui a des pensées très malsaines et un attrait très malsain pour une gamine et en fait, bah, tu te projeté dans ce point de vue et tu veux pas en sortir, quoi et c'est super dur parce que du coup, tu as le principe en plus d'identification qui se fait avec le personnage que tu suis, puisqu'en plus c'est dans sa Mmh. tête et ce personnage est pas net et je pense que c'est les romans qui te produisent cet effet-là sont peut-être les plus marquants parce que du coup tu te dis: «Ah c'était ça, je voulais pas». Mais des fois C'est ça vrai. balaye des sujets importants quoi et ça permet peut-être de mieux comprendre aussi, Mmh. certaines problématiques. Est-ce qu'on passerait à la deuxième question du questionnaire Vas-y, chinois? vas-y. Oui, même si on y a déjà un peu répondu. Dans quel Ouais. univers ne voudriez-vous surtout pas être? Oh là là, dans un conte de fées, parce que les princesses, ça m'a toujours énervée, qu'elles soient là, tout acceptées, qu'elles se bougent pas. Ça va, les contes de fées, c'est pas trop dangereux. Après Moi, il y a ça je pose dépend pas les trop contes de bien sûr, mais les problèmes. contes de fées classiques avec les princesses, ça m'insupporte. Alors, Ça tu sais que dépend. les contes de fées classiques, ça finit de manière très sale, hein, quand même. Oui, c'est Surtout vrai. Oui, quand c'est les c'est Grimm qui vrai. les ont écrits. C'est vrai, mais il faut que tu tombes sur les versions un peu, originales. Enfin, moi, je sais que
je me rappelle quand j'étais petite, les contes de fées que j'avais, tu avais des versions en fait qui étaient réécrites et qui ressemblaient un peu à ce que tu voyais dans Disney. C'est des trucs très cucu. Et c'était pas les contes originaux. Bizarrement, les contes plus originaux, je les ai découverts en étant un peu plus grand, en faisant des recherches sur les Grimm et tout ça. Et je me suis aperçue que les contes soi-disant de Grimm, comme les enfants, eh ben, c'était pas les vrais en fait. Oui, genre Peter Pan. ça fait- Et Peter Pan, c'est pas Grimm déjà. Oui, non, mais je veux Oui. dire dans le côté conte d'enfants. Ah, Conte pour Ah, enfants. mais Ouais, non, Peter Pan, mais c'est pas c'était vraiment fou. un conte, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, c'est un Oui, peu, oui, c'est c'est un peu autre différent. chose. Non, mais C'est moi, je te un- parle Blanche-Neige, Peau d'âne, toutes les sottes comme ça, là, je peux pas les saquer. Encore plus les versions Disney. Et vraiment, voilà, quand j'étais enfant, c'est un truc qui m'a profondément saoulée. Surtout Et, Podam, son père, il peut pas la ah ouais, violer. non, mais franchement, le pire. Alors, je suis désolée ceux qui aiment bien le film, mais j'aime pas le film avec Jean Marais et tout ça. Là. Insupportable. Oui, t'aimes pas Moi, le je réel. préfère La Belle et la Ouais. Bête, moi. À la rigueur, La Belle et la Bête, voilà. Donc toi, Sophie, dans quel univers tu ne voudrais pas être? Eh ben, j'avoue qu'en fait, celui des contes de fées, mais parce qu'il arrive des choses horribles, surtout dans les versions Grimm. En fait, comme j'ai tendance à aimer tout ce qui est sorcellerie et trucs macabres, je pense que je finirais comme les sorcières au Moyen-Âge, tu vois. Brûlé. C'est ça. Mais c'est vrai que Torturé, moi, brûlé. le Moyen-Âge, ça me donne pas du tout envie. Vraiment, c'est vraiment Oh, moi, j'aurais été brûlée seconde une. Hein. Le pire étant. Après, ceci dit, Dune aussi, j'aimerais pas m'y retrouver. Hein, parce que, un, ils vivent sans technologie. Hein, voilà. Ouais. Deux, il fait Il 300 fait chaud. degrés sur cette putain de planète. Ah, mais quand je relis les bouquins, à chaque fois, j'ai toujours une bouteille d'eau à côté parce que j'en peux plus. Hein. J'ai trop Non, soif. mais et surtout, tu te dis, quand tu vois les films, tu fais non, mais en vrai, c'est pas possible de survivre s'il fait vraiment la vraie température. Tu meurs en fait. Ah non, bah là déjà cet été, bah t'as été témoin. Moi, dès qu'il fait chaud, il n'y a plus personne. Hein. C'est ça. À 30 degrés, on meurt alors vous avez vu 300. Ah là là. Et dans le chat, Moi, il y a qu'est-ce des qu'ils trucs nous de ont dit SF Oui, qui me bon, font bader aussi. Genre, je sais pas si vous avez lu ou vu, parce qu'il y a une série Altered Carbon. Altered Carbon. Ouais. Ouais. Avec le principe enfin, ils se font enregistrer leur mémoire et sur une espèce de puce qui passe de corps en corps. Et moi, cette idée en fait, c'est pas toi, que c'est juste ta mémoire. Donc tu crèves à chaque fois, en fait. Il y a Faye qui vient de partir du. Ah, pourquoi Si tu rallumes ton. Mais j'ai rien fait. Je sais pas, ça m'a ouvert. Ok, j'ai rien compris. Je sais pas ce que ça m'a fait, James, ton téléphone. J'ai rien touché. Attendez, Attends, je reviens. Je sais pas, j'ai rien touché, ça a tout fermé. Il reste de la batterie. J'avoue Oui. que Hunger Games, j'aurais trop pas envie d'être là-dedans. Ah ouais, moi non plus. Comme Battle Royale, c'est non. Ils sont stupides dans cet univers. Tu as lu le livre Battle Royale? J'aimerais bien le lire. Ah, pour Chucky, ouais, essaye de trouver le premier livre. Parce qu'effectivement, j'avoue que tu comprendras rien si tu lis juste le second livre, quoi. Ah, ça y est, À mon avis. Ça Après, en ayant vu les films, surtout la mini-série qui est très complète, ça peut faire la blague, mais bon, quand même, essaie de choper le premier tome. Je pense que tu peux trouver d'occasion assez facilement même. C'est bon. Alors attends, je reviens. Et C'est j'espère tout qu'on va noir, pas mais- m'entendre. Ah, ça refait C'est bon. pareil. Ah mais merde, il faut que tu coupes. Il faut que j'aille dans quoi alors? Tu vas dans paramètres. Ouais. Pardon. Ça, c'est un truc que je couperai. Et après? Et après, tu changes le. Le micro? Ouais. Non, pas le micro, l'audio. Bah, je suis Ton dans. micro, il est coupé de toute façon. Audio. Oui, bah, je cherche. Il n'y a pas audio. Désolé. Il n'y a pas audio. Bon, putain. Pardon. C'est dans ça. Audio. Tac. Tac. Allô, allô, allô. Ouais, moi aussi, Chucky, j'adore les livres d'occasion. En plus, j'ai l'impression que c'est vachement écolo de récupérer du seconde main, que ce soit en fringue ou en livre ou même en DVD. Il y a juste les Blu-ray où j'ai des fois un peu peur que, vu que c'est fragile, que ce soit abîmé, mais... Voilà. C'est On bon. entend bien. Mais en fait, c'est parce que vous Il y a avez... de l'écho encore. Ah putain, c'est pitié. Pardon. En fait, c'est parce que le micro du téléphone étant allumé, du coup, ça fait une double impression. Allô, allô, allô. Ouais, là, c'est bon, il n'y a pas d'écho. C'est bon. Ah. Je comprends pas. Alors, c'était quoi l'histoire sur les bouquins d'occasion? J'ai lu Le Silence des agneaux de Thomas Harris, c'est la première fois qu'un livre... J'allais en parler peut-être de Silence des agneaux.
Ça t'a Ouais, fait les- envie de vomir? Pas à ce point-là. Ah bah. Bah, Silence Agneaux aussi, pareil, hein, c'est pas un endroit où t'as envie d'être. Hein. Oui, Surtout pas dans la j'avoue, cave du mec. j'avoue. Est-ce qu'on passerait à la troisième question? Ouais, vas-y. Ouais. Alors, quel livre vous avez le plus relu? Bon, on ne pose pas la question à Faye. Il y a des anneaux dedans. Moi, en vrai, je sais pas trop quel livre j'ai le plus relu. Une bonne question. Quel livre j'ai le plus l'impression d'avoir relu? C'est tous les livres de Jean-Christophe Granger, parce que j'ai l'impression qu'il fait toujours le même livre. Comment tu bottes en touche? Non, parce que j'aimais beaucoup cet auteur, un auteur français qui a fait Le vol des cigognes. Il a fait Et aussi les rivières pourpres. Les rivières pourpres. Et en fait, quand tu lis un de ses livres, et il applique la même recette encore et encore et encore et encore et encore. C'est le problème avec les thrillers en plus, je trouve. Par exemple, j'adore Agatha Christie, mais il y a un peu toujours la même formule, quoi. Ah bah Et oui, chez les hein. Américains, c'est encore plus présent, quoi, parce qu'ils adorent les codes du genre et ils s'y réfèrent tout le temps. Tu as vu un slasher, tu les as un peu tous vus en termes de codes, quoi. Tu connais les codes, tu sais à peu près qu'est-ce qui va se passer à quel moment. Et du coup, bah, justement, c'est d'où l'importance de jouer avec les codes, je pense. Mais voilà. Moi, Un personnellement, film, ça c'est Anne dure Rice, hein. 1h20. Anne Rice, t'as lu le plus tout Anne Rice. J'ai lu Y a tout Anne pas Rice, un. sauf il manque le dernier que j'ai pas encore lu, parce que je sais que c'est le Non, dernier mais que que t'as le je plus me relu. rappelle. Le plus relu, c'est le Entretien avec un Vampire ou Le Lien Maléfique, je sais pas trop les 2. En fait, celui dont les pages se détachent le plus, c'est Le Lien Maléfique. Donc si on terme Bah, en c'est termes peut-être celui-là de que t'as livres plus abîmés. Alors, il y a Spade qui nous dit que lui, celui qu'il a le plus relu, c'est le plus qu'humain de Theodore Sturgeon, un chef-d'œuvre de la SF de l'âge d'or. Je crois qu'il m'en a déjà parlé. Ah bah, moi, on m'en a Qui traite de la reparlé maltraitance des cet enfants. après-midi. Je sais plus c'est De qui me l'a quoi? conseillé. C'est sur Blue Sky, quelqu'un qui faisait des conseils de bouquins de SF et qui reconseillait celui-là aussi. D'accord. Voilà. Xav qui nous dit perso, j'ai lu La Route d'or de Scott Updale, basé de l'animé des Cités d'or. Ah, je savais pas que c'était basé sur un bouquin. C'est très différent de l'animé. La Route de l'or 4 fois. Il a lu 4 fois. XP, c'est 2010 Odyssée 2 qu'il a le plus relu. Très sympa. Ah, c'est D'accord. marrant de lire plus le 2 que le 1, pour le coup, pour le 2. Enfin, faut savoir que Bon, après, le bouquin 2001 Odyssée de l'espace, il est plus limpide à comprendre que le film, hein, voilà. Un a un autre avantage des bouquins par rapport au film, des fois, c'est que c'est tu ça. comprends. La planète des singes pour Chucky, Ah bah très très bien la planète des singes de aussi. Pierre Boulle. Ok. Ah d'accord. Donc les puces qu'humains, c'est l'inspiration derrière Doom Patrol et les X-Men. D'accord. Ok, donc 4e question. Ouais. Parmi les derniers livres, les livres les plus récents que vous avez lus, lequel vous a Ouais. le plus marqué et vous auriez envie d'en parler? Là, tout de suite. Mais rapide, enfin, Rapidement. Bon, on a dit qu'on finisserait pas trop tard, donc on va c'est essayer ça. d'être rapide. Bah moi, la dernière lecture qui m'a vraiment marqué, j'ai lu les deux. Oui, il y en a deux. Swan Song de. Merde, j'ai oublié le nom de l'auteur. Que j'ai vraiment accroché. Je l'aime, il est du mauvais sens, je peux pas regarder. Il est dans une pile et il Je- est tourné dans l'autre sens, je peux pas te dire le nom de l'auteur. C'est un post-apo de Robert McCannon. C'est un livre de post-apo qui se passe aux États-Unis. Et donc, il y a eu, c'est pendant la guerre froide. Oui, c'est pendant la guerre froide. Et du coup, les bombes ont finalement, ils se sont attaqués. Enfin, l'URSS a attaqué les États-Unis et les États-Unis ont attaqué l'URSS. Et du coup, c'est un groupe d'humains qui va devoir survivre aux États-Unis qui sont devenus complètement irradiés. Et on va suivre une jeune fille qui a le pouvoir, entre guillemets, de parler avec les plantes. Et en fait, ce qui est cool, il y a c'est assez con parce que je voulais me le réserver pour le. Bon, c'est pas grave. Il y a Ne détaille pas trop, Mais sinon. n'en dis pas plus. Ouais, voilà. Bon, lisez-le, c'est très cool. En plus, c'est sorti chez Toussaint L'Ouverture et c'est une chouette. C'est la même boîte qui a fait Blackwater. Et c'est des très beaux objets. Ils font des très beaux bouquins.
C'est vrai, Blackwater, c'est Et- magnifique. Faye Euh, Ouais. ou Sophie, vas-y. Vas-y, Sophie, si tu veux. Bah, j'hésitais, mais je pense que c'est Silo. Et alors, moi, quand je dis qu'un truc me marque, c'est pas forcément en bien toujours. Ah, Je vais pas trop détailler parce qu'on va faire un épisode dessus dans Geek en série. Mais voilà, j'étais fâchée avec ce livre dans les 100 premières pages, des fois 200 premières pages. Bon, et chaque tome fait 600 pages, donc bon, tu as le temps de te réconcilier avec le livre. Mais voilà, c'est super intéressant l'univers, etc. On en parlera plus. Mais j'ai eu du mal. Et du coup, j'avoue que quand je suis fâchée contre un bouquin, des fois, je le retiens aussi bien que si j'avais beaucoup aimé. Voilà. Ça arrive, hein, des fois. hein. moi, de manière négative, moi, je sais pas si on avait vraiment envie de lire du mal de bouquins comme ça. Mais moi, c'est le bonhomme de neige de. Putain, j'essaie de retrouver de Joe Nesbo. Alors, je sais pas comment. C'est un film, un bouquin suédois, si je dis pas de bêtises. Ou, enfin, scandinave en tout cas. Et vraiment, le bouquin m'a énervé. Et j'ai vu tous les twists arriver, tous les trucs. Hmm. Et c'était énervant. Et les personnages sont assez ridicules. Il y a un film pas terrible d'ailleurs avec Michael avec Fassbender. Michael Fassbender. Ouais. Je le supporte au cinéma, c'était pas ouf, effectivement. Il y a Voilà. 10 fois mieux en littérature Ouais, noire. effectivement. Faut se fier à l'éditeur Babel, Babel Noir, il fait des bons trucs. D'accord. Ok. Faye Ben moi, en ce moment, j'essaie de rattraper mon retard sur la Haute République de Star Wars. Ah, ça y est. Donc, je suis Star désolée, Wars. c'est pas encore de la grosse littérature. Mais je vous jure, je lis autre chose. hein. Ça m'arrive. hein. Il n'y a pas de Euh, bonne littérature, de mauvaise littérature. Oui, Enfin, non, mais Enfin, c'est si, jamais. pour les critiques et les éditeurs Voilà, français, si. il Hein. faut Il lire. y a la littérature blanche et la littérature noire. Voilà. Et on vous dira pas qu'on a appelé les livres de minuit en référence à cette littérature noire, mais voilà. D'où les Peut-être. couleurs d'ailleurs hein, dont on est habillé. C'est vrai, on a du noir, on a plein de choses. Bon, en tout cas, en ce moment, donc j'ai lu, c'est La chute d'une étoile, je crois, ou La chute de l'étoile en français. C'est Falling Star en VO de Claudia Gray, qui est vraiment mon autrice Star Wars au niveau du canon préféré. J'aime beaucoup son style et tout. Et puis tout ce truc sur la Haute République, j'aime vraiment ça. Il y a des intrigues politiques, il y a des choses très intéressantes développées au niveau des Jedi. Et vraiment, il y a plein de persos super intéressants. Enfin, je veux pas trop rentrer dedans. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je vais poursuivre mon retard. Je crois que je suis à la phase 1 encore. Phase 2. Enfin, en tout cas, voilà. Bref, je rattrape mon retard, excusez-moi, mais petit à petit, voilà. il y a Mais Spade très qui bien. fait des recos de polar. J'ai acheté Mhm. la position la position du tireur couché de merde, le mec qui a fait la première traduction de Watchmen, que tu m'avais fortement conseillé. Je l'ai jamais lu, il faudrait que je le lise. Manchette, voilà. Apparemment, c'est très très bien, très bien ça. Faudrait que je le lise. Et il y a XP qui nous demandait notre avis sur Jean Telet, qui a écrit sur Le village devenu cannibale, qui est effectivement ne le l'ai pas titre lu. du livre, je crois me rappeler, c'est Mangez-le donc, je crois. Ce qu'avait dit le maire, en tout cas, qui est un village, effectivement, c'est le fait divers le plus glauque de France, je crois. C'est horrible ce qui s'est passé. Où tout un village qui est devenu fou avec la chaleur et l'alcool, Ah oui, et qui Ah a oui, je me j'ai rappelle. entendu parler de ça. torturé et buté et mangé un mec. Et effectivement, Tant Jean qu'à Telet, faire. c'est le seul qui a fait un livre de fiction dessus, parce qu'il y a après, si vous êtes curieux sur le Mhm. sujet, il y a des livres de recherche dessus, historiques. Mais là, par contre, c'est vraiment un livre de fiction. Et j'avoue que, alors, j'ai pas lu celui-là, mais Jean Telet, il adore faire il a fait sur Charles IX, le roi qui était un peu fou, ou considéré comme fou. Ouais. Il a fait sur le Montespan. Moi, j'ai lu le Mhm. Montespan. Enfin, je galère à finir le Montespan. Voilà. Et il a fait aussi sur le magasin des suicides qui est adapté en Ah, ça animé, me dit quelque chose, ça. qui était assez cool Mhm. d'ailleurs le film. Et Jean Telet a un style particulier, c'est très vulgaire, avec des phrases Mhm. très courtes. C'est un style un peu ce que je qualifierais de sec personnellement, parce que les phrases courtes, etc., ça fait un style un peu sec à la Elroy. Mais là, c'est différent de Elroy, hein, on s'entend. Et j'avoue que j'ai du mal aussi avec. Pourtant, les sujets qu'il traite m'intéressent, mais j'ai du mal avec son style. Et, Mhm. et en plus, effectivement, des fois, il est tellement attaché à te décrire les émois du personnage, etc., que des fois. Enfin, en tout cas, moi j'ai lu le Montespan et le mec, il est vénère tout le temps, quoi. Donc, c'est Ah pas, merde. c'est pas très agréable, tu vois, d'être tout le temps avec un mec vénère, quoi.
Surtout que pour le coup, moi j'ai écrit, mais de l'autre côté un bouquin, donc j'ai l'impression que c'est genre je suis en bataille avec lui. Enfin, mes Mais j'avoue, personnages j'ai à pas l'intérieur de lu. moi qui sont encore là, tu vois, même si j'ai fini le bouquin depuis longtemps, ils sont en Mhm. bataille contre le bouquin de temps, le chantelet. Ouais, j'avoue, j'ai jamais lu, faudrait que je teste pour voir. Ça me parle pas du tout. En tout cas, c'est au moins un auteur français qui fait quelque chose de différent et qui a un style très particulier, quoi. Donc après, si on aime ou on Ok. n'aime pas, quoi. Mhm. On Bah, passe à autre la question, du prochaine coup. question. Ouais. Oui, alors, bah, quel livre a été une plaie à lire? À l'école ou pas? Parce que des fois, c'est aussi les livres qu'on a forcé à lire à l'école, c'était une plaie. Une plaie à lire. Bah alors, attends. C'est dur, c'est dur. Mais j'ai pas de souvenirs comme ça précis de trucs qui m'ont. Parce que Quand ça me plaît pas, j'arrête de le lire Alors, et puis voilà. c'est pas Bah, moi aussi, j'en forcément ai à avec les l'école. livres d'école, mais vas-y, fais. Si, alors, à l'école, ça serait un bouquin. Attends, comment il s'appelait ce livre? Il y avait bleu dans le titre, putain. C'est le mec qui avait fait des bouquins, un bouquin. C'est celui qui avait fait Zazie dans le métro. Et il avait fait un bouquin où les fleurs, c'était pas les fleurs bleues ou un nom comme ça. Et je ne retrouve plus Ouais. je vous le retrouverai, je chercherai. Et j'avais vraiment eu du mal parce que c'était complètement absurde. Je trouvais que l'histoire voulait rien dire. Et par contre, un bouquin où j'ai eu du mal, lecture personnelle, j'ai voulu lire Guerre et paix. Parce qu'il y a un moment où j'essaie de lire plein de trucs classiques et tout, et donc pour ma culture, et j'ai pas réussi à aller C'est jusqu'au Raymond bout Queneau. parce que c'est vraiment. Oui, Raymond Queneau, c'est Les Fleurs Bleues, c'est ça? Attends, je regarde. On vérifie. C'est vrai que Mais c'est Guerre et Raymond Queneau. paix, c'est Et loin. Guerre et paix, c'est très, très dur à lire. Vraiment, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais voilà, j'ai essayé au moins pour ma culture perso. Mais ouais, mais à l'école, c'est ça, c'est Queneau, tu m'as dit l'auteur, hein? Et Bah, il a pas le fait un Zazie dans truc le métro, avec c'est Queneau. bleu dans le titre? Parce que j'ai l'impression que c'était une histoire d'amour avec des histoires de voyage dans le temps. Ah, on a perdu Sophie. Ah merde. On a perdu Sophie. On a On perdu a perdu Sophie. Sophie. Écoutez, elle va revenir. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais ouais, Ah, je me les rappelle. fleurs bleues, C'est si. ça, c'était Les Fleurs Bleues. Et c'était incompréhensible. Et j'avais lu ça en terminale littéraire. Et quand tu avais des trucs à faire dessus, mais je comprenais pas, quoi. Pour faire l'analyse, c'était un Oh bordel. putain, les références, pardon. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu du mal. Donc, voilà. Et toi, James, en tant que Sophie Coppel? Bah, moi, j'ai vraiment pas. Bon, en fait, moi, bah, comme j'ai pas. Moi, j'étais. Enfin, j'ai. J'ai été au collège et après, j'étais en lycée hôtelier. Elle est revenue. Donc, il n'y avait pas vraiment de bouquins à lire Ouais. spécifiques. Je me Allez. souviens pas de trucs où j'ai galéré tant que ça, quoi. Mhm. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé chez moi, ça a déconnecté. C'est- J'espère que c'est A pour l'enregistrement. Ah oui, c'est vrai. Oui, Bon, c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. t'inquiète, t'inquiète. Je prendrai le live au pire. OK. Ah, c'est vrai que j'avais dû lire Candide. Ouais, c'était chiant. Ah, moi, Ouais, j'avais bien ouais, mais aimé j'en ai pas un Candide. souvenir Ouais. Donc, en tout cas, pendant spécifiquement. que t'es parti, on a vérifié, c'était bien ça, c'était bien les fleurs bleues de Queneau pour l'école. Et voilà, et Guerre épée que j'ai lu pour ma culture perso, que Mmh. que j'ai pas réussi à aller au bout. Donc voilà. Ouais, je vois. Ben, moi, effectivement, j'ai eu beaucoup de mal avec 1984 à l'école et avec, comment ça s'appelle? Le meilleur des mondes et c'est pas tant pour le bouquin que pour l'atmosphère que c'était et c'était au moment en plus au collège qui était vraiment très compliqué comme moment où je faisais des crises d'angoisse donc partir dans Ah des ouais. univers aussi sombres, c'était pas forcément le meilleur truc à faire à ce moment-là pour moi donc pas bon souvenir Mm. du tout et je sais qu'en plus on avait regardé l'adaptation de 1984 et Oh, purée. et d'autres George Orwell mais genre j'étais pas bien, quoi. Ah, Donc à non, côté de ça, moi les histoires de vampires, ça me rassurait. C'est la guerre des mondes ou le meilleur des mondes? Parce que c'est Aldous Non, Huxley, pardon. non. c'était à Douce Succès, non la Guerre des mondes c'est plus fun, je trouve. C'est Ah oui, moins la guerre dark, des tu vois? mondes. Mais c'est Bradbury en plus, la guerre des mondes, non? Non, pas du tout. Non, Ah, c'est C'est Orwell? H.G. Wells. A.G. Wells, H.G. ouais, Wells. je confonds tout le monde. J'aime AG beaucoup ouais, la c'est guerre des plus mondes. enfin, il y a un côté plus alors c'est pas fun, tu vois? Quand même les trucs, Mais c'est plus genre, divertissant. mais c'est plus J'aime bien la divertissant. machine Il à y a un voyager dans le côté, temps aussi. et ça reprend L'homme plus, invisible un aussi, côté c'est lui qui a pulp, fait l'homme je invisible. trouve, Oui, dans oui. son écriture. Totalement. D'accord. Et en plus, il y a un côté assez ludique dans le sens où, par exemple, la Guerre des mondes, c'est, tu des bulletins de journaux, des brèves et cetera. Donc, il y a ce côté-là que je disais qui est cool, en fait, qui est assez Ouais. ludique et qui fait que tu Mmh t'ennuies mh. pas, que ça rebondit et cetera. Alors que non, 1984, tu es dans la tête du mec et qu'il est en dépression et que ça va pas du tout, quoi.
Est-ce qu'on répond à la question de Chucky? Alors, elle nous demande, en parlant de vampires, vous pensez quoi de Twilight ou de 50 nuages? 50 nuages. nuances. Hein? C'est 50 nuances, tu veux dire, ou 50 nuages? Il a dit Mais il n'y a pas de 50 vampire par nuances. contre dans Elle, 50 nuances. Ouais. Mais bon, Ouais. c'est une fanfic de. Ouais, ouais. C'est vrai. Alors moi, Eh ben, Twilight, ça me fait extrêmement rire. Pour moi, moi, je le lis comme si c'était une parodie, une comédie. Moi, je les ai lus aussi. Je me suis C'est vrai. pliée, mais vraiment, j'en ai pleuré de rire tellement c'est n'importe quoi. C'est tellement Le pire, c'est la l'Amérique fin. Le puritaine. dernier bouquin, c'est Bah, que du cul, que en du vrai, moi j'avais lu les premiers bouquins en mode sérieux, tu sais, genre j'avais quoi, 13-14 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune et tu sais, t'es ado et je lisais tout ce qui était de vampire qui passait d'entre les mains. Et au début, je fais OK, bon, c'est un peu cucul la praline, mais bon. Et après, tu vois les autres romans et tu fais mais à l'époque, il y avait plein d'autres bouquins dans le même style, hein. Il y avait les bouquins qui ont servi d'adaptation après à Vampire Diaries qui étaient pas mieux, hein. Oh, les vampires directs, je les ai lus, mais la série, c'est un C'est chef-d'œuvre à ouais, côté. la série en Vraiment. comparaison, c'est un chef-d'œuvre. C'est pour vous Ah, dire à quel point les c'est. livres sont nuls. Oh T'avais là pas Voilà. lu les bouquins de True Blood aussi? Mais les Si, bouquins alors, True mais Blood True étaient Blood, un c'est peu du mieux. cul, c'est du cul, du cul. C'est vraiment 50 nuances de degrés, en fait, avec des vampires, pour le coup. Hein. Il y a les C'est bouquins ça, elle Buffy est, aussi. Et 50 nuances de ouais, degrés, je n'ai pas les lu. bouquins Buffy étaient plus fun, je trouve. Ouais, ouais. 50 nuances de Grey, je l'ai pas lu non plus. Voilà. J'ai vu les films et je me suis marrée. Alors, voyez-les en version canadienne. Par contre, Des barres de j'ai rire. lu Des barres de les rire. versions BDSM, là, les bouquins érotiques de Anne Rice, et c'est pas piqué des hannetons, hein. Ah Je dis ouais? ça, je dis rien. Voilà. Sous la couette, c'est un Ouais. beau moment Je pour savais lire. pas qu'elle avait fait ça. Si, ça s'appelle Les D'accord. Infortunes de la Belle au bois dormant. Et justement, toi qui aimes pas D'accord. les princesses, elles Ah prennent bah, cher c'est dans ce bon. bouquin. Vampire diarrhée. Mais non, Vampire diarrhée. Pas de diarrhée. Ah, bah, tu m'en as Ça parlé, peut, les livres Mm. peuvent donner la diarrhée. Ouais. Alors, par contre, je vois Xav qui parlait des romans Buffy. Alors, je sais pas si on peut toujours les trouver, mais il y avait Milady qui les avait réédités Ouais, c'est vrai. dans plusieurs anthologies. En Et faisant les puces, franchement, des fois on il y en a trouve. des pas mal. Ouais, mais moi, il me Moi, l'autre faudrait le fois, 3. dans une boîte à livres, j'ai trouvé plein de Mhm. bouquins de charme de l'époque. Il y a d'autres Ah, fois, ils j'ai sont trouvé très mauvais. Je les ai lus. les X-Files. Enfin bref, si on fait les À boîtes à livres, X-Files, on il en y en avait trouve, hein. des très bien. Les X-Files, il y a des histoires qui sont très bien. Il y avait des collections où c'était des épisodes qui étaient romancés. Ça permettait d'avoir en fait des scènes en plus qui avaient été coupées des épisodes dedans. Et après, vous aviez des romans qui étaient des histoires inédites. Bah, Et pas il y du en tout, avait c'est des 10 pas minutes par mal, question. je les ai, quoi. Voilà. Et Buffy, il y a des trucs très bien. Voilà. Et si jamais vous trouvez le troisième, le tome 3 de chez Milady, je le cherche. Vous me le dites. Il Merci. y a Space qui parlait de Poppy Z Bright tu en as parlé, non? J'ai pas vu. Poppy Z Bright, moi en tout cas, j'adore. C'est un Poppy auteur Z Bright, ça me dit quelque vraiment chose. génial et qui propose des vampires peu communs. Enfin, c'est des vampires Mhm. psychiques Ah si, ça me dans dit Lost quelque Boy. chose. Ah, bah voilà, Lost Boy, je connais. C'est bon. Voilà. Ouais. Il a fait du coup aussi une anthologie avec 2 auteurs, mais il avait fait Mhm. aussi une petite anthologie avec des nouvelles à lui, et il avait des zombies qui, au lieu de bouffer le cerveau, bouffaient les parties génitales. C'était très drôle. Trop bien. Donc, la prochaine question. Oui! Alors, la prochaine question, bah, quel est votre auteur préféré? Dur à Bon, répondre. Faye. Choisir, c'est renoncer. Bon, il y a Tolkien, vous savez, mais je vais essayer quand même d'en dire d'autres. Moi, j'aime beaucoup Tolkien. Après, j'aime bien Stephen King, ça vous le savez. Et sinon, j'aime beaucoup Amélie Nothomb. Alors là, j'ai du retard sur ses bouquins, mais c'est une autrice que j'aime beaucoup son style. Et à chaque fois que je lis un bouquin d'elle, mais je peux pas m'arrêter. Faut que je lis. Franchement, à chaque fois, je les lis en une journée. J'arrête pas, En j'arrive même temps, pas à ils sont courts, m'arrêter, ces faut que j'aille au bouquins. bout. Ouais, voilà, ça permet. Mais j'aime Je beaucoup, sais qu'un beaucoup Anna son, Rice, son je peux me le style, faire en sa une folie. journée. Mm. J'ai adoré genre Stupeur et Tremblement, c'est un de mes préférés. Enfin, il y avait tout un truc, une fois, je me rappelle, elle avait écrit toute une histoire. Je sais pas si le titre, c'est pas Petit Robert des Noms Propres, je sais plus. Mais c'était sur une gamine, en fait, qui veut devenir danseuse étoile. Et en fait, ça part sur sa vie, voilà, pour devenir danseuse étoile et tout. Et on voit à quel point c'est un milieu, mais qui est horrible. Et je trouvais que parfois, il y avait quelque chose d'horrifique qui s'en dégageait. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a des univers, mais complètement dingues. Et j'aime sa façon d'écrire. Donc, voilà, ce seraient les 3 que je citerai. J'ai fait soft. Sophie. Et ben moi, alors Anne Rice, hein, évidemment. Hein.
Poppy Z. Bright aussi, voilà. Morgane Casarieux, autrice française qui fait des romans punk et vampires, voilà. Elle a fait même un essai sur les vampires. Après évidemment Oscar Wilde, hein, c'est, mon préféré. En plus, un mec un peu, Oui. genre: «Je fais un seul bouquin et fuck off les mecs», tu vois? C'est un peu, c'est rock'n'roll quoi. Le mec préférait se biturer la gueule qu'écrire, voilà, hein. Ça c'est un mentor, tu vois, que tu peux avoir comme ça, tu te sens moins Ouais. coupable de pas travailler quoi. Heu j'aime beaucoup aussi Paul Auster, qui arrive à me faire complètement rêver. Je trouve qu'il a des univers un peu, à la Lynch. Vraiment un côté un peu C'est pas mon truc. éthéré, rêveur, en fait, tu as l'impression d'être dans un rêve plus que dans la réalité ou voilà, donc Bon, c'est bah, assez, tu me motives, tu me motives. C'est bon. voilà. Qui d'autre? Évidemment Lovecraft. Ah, j'ai oublié de le citer, mais ouais, je te rejoins Lovecraft aussi, allez. Lovecraft et évidemment Stephen King aussi qui m'a aidé à survivre à la Heureusement, dépression. Voilà. Ouais, heureusement qu'on a dit pareil, un c'est fou. auteur. Ouais, mais Oui, on peut c'est pas vrai. en choisir qu'un, c'est trop Si je dois en dur. choisir qu'un, c'est Oscar Wilde. Voilà. C'est trop D'accord. dur. Bon, ouais, j'ai triché comme vous, hein, du coup. Oui. Bon, j'ai lu de lui, j'ai lu que Le Trône de Fer, mais vraiment, On a moi, dit Le que Trône de Fer, ça a été enfin, j'ai commencé avec la série, mais après les bouquins, ça a été une révélation. Mmh. J'adore Le Trône de Fer. Vraiment, je trouve que c'est vraiment Si très tu très aimes cool. bien George R. Martin, River Dream, c'est son livre qu'il a fait, sur un vampire, mais c'est pas classique du Ah tout ouais? dans la forme. En Ouais. fait, c'est un vampire, mais qui essaie de gérer une affaire, genre de bateau à vapeur quoi, Mmh. sur le Mississippi et vraiment tu as genre ces galères d'un vampire qui fait du commerce quoi et c'est, un point de vue hyper original et en plus il est vraiment tu retranscris dans l'époque, dans l'atmosphère et cetera et avec toujours ce côté un peu nostalgique, un peu que tu peux avoir, sur les vampires, des auteurs des années 90-2000 quoi. Donc, je disais, Le Trône de Fer. J'adore Robin Hobb, qui a fait toute la saga de l'Ascenseur Royal, et après les anciennes cités. Enfin, vraiment, tout ce qu'elle a fait sur cet univers-là, j'ai adoré, j'ai bouffé les romans. J'ai trouvé ça vraiment génial. Je trouve elle écrit vraiment, 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 vraiment très bien. Euh, je me le garde pour après parce que il y a une autre des questions où il pourra rentrer. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour Philippe Jaeneda, mais j'en parlerai plus tard. Et j'aime bien Stephen King, mais j'y vois, je trouve qu'il a un côté passéiste un peu des fois, notamment sur, enfin bon, non bref, j'aime bien Stephen King, mais Mmh. voilà quoi, avec comment dire, avec nuance. Ouais. Et j'ai découvert récemment Pierre Lemaître, et je trouve qu'il a un style vraiment ouf, que ce soit ce qu'il a fait avec, parce qu'il y a une espèce de saga avec cette famille qui a commencé avec Au revoir là-haut, et qui a continué avec Le miroir de nos peines là, qui est vraiment très cool. Mais même j'ai lu puisqu'il a commencé comme il écrivait du polar à la base, et ces polars, ils sont vraiment très très cool. Donc vraiment Pierre Lemaître, moi je trouve que c'est vraiment très très cool ce qu'il fait. Mmh. Si vous avez envie de découvrir. Et donc une des spécificités, moi, c'est que en ce moment, j'écoute beaucoup de livres audio, et donc ma spécificité, c'est que je vais vous conseiller des livres audio. Et la spécificité de Pierre Lemaître, c'est qu'il lit lui-même ses livres audio. Du coup, il le fait vraiment avec son ton à lui, comme enfin, c'est marrant, vraiment, il donne des voix un peu à certains personnages, et t'as l'impression que c'est comment lui il l'a imaginé. Et du coup, pardon. Et Stephen King. Il y a Swayze qui dit: Stephen passéiste, est-ce que c'est pire que son fils qui déteste les pauvres? J'avais pas. J'ai pas la ref de Joel qui déteste les pauvres, mais Ah peut-être. oui, j'avoue, j'ai pas non plus la ref, Moi non quand il plus. déteste les pauvres, mais Sinon, dans le chat, on a eu des réponses. Il y a XP qui a cité Daniel Pénac. Ah ouais, c'est cool, Denis Pénac. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Jack on London, a on disait. Jack London, Murakami pour, Luna. Alors j'avoue que Murakami, j'ai pas lu. Jack London, j'en ai lu plusieurs, mais j'ai pas trop, ça m'a pas trop XP qui dit: pour le plus plu. grand bonheur de Sophie, Alexandre Dumas.
Mais oui, Alexandre Dumas, bien sûr. C'est Ouais. c'est vrai que j'ai du mal avec Alexandre Dumas. Surtout qu'il écrivait pas lui-même ce bouquin. Voilà. Et Chucky nous cite Jules Verne. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, Jules Verne, c'est des trucs que tu lis quand t'es gosse. Enfin, moi, j'aime beaucoup Voyage au centre de la Terre. Donc, que ce soit en bouquin ou même en film. J'avais vu un vieux film. Je sais On plus avec parlait Moi, qui c'est ça de situé. Druon ça aussi. m'angoissait quand j'étais gamine, moi. Ah ouais, moi je trouve ça trop bien. J'avais trop envie d'aller voir ce qu'il y avait au Enfin, centre de la Terre. Voyage en 80 jours, j'ai adoré. Mais alors les trucs sous Ouais. l'eau, sous-marin, L'île et pourtant mystérieuse. je suis pas claustrophobe, mais ça me rendait claustrophobe, quoi. Ah ouais, merde. Ok, Encore plus ok. l'adaptation de la vieille adaptation de Richard Fletcher, qui en plus a vraiment tourné dans un tout petit espace pour rendre Ouais. vraiment J'avoue, tu vois, l'atmosphère 20 milieux sous les mers, claustrophobe. ça m'a pas passionné. Que ce soit le roman ou le film, ça Ah m'a oui, pas. l'île mystérieuse. C'est vrai Ah, mais qu'il l'île avait, mystérieuse, j'ai une passion pour l'île mystérieuse. il y a une pote à Diane qui streamait et qui a lu l'île mystérieuse en direct. Vraiment, mais les personnages de Jules Verne, c'est abusé, hein, vraiment. Enfin bref. Bah, question d'après. Oui. Ouais. Du coup, quel est votre rapport au livre? Mhm. Alors moi, les livres, dès que j'ai appris à lire, c'était génial. C'était comme trouver des amis, comme trouver des portes sur des petits mondes où je pouvais, voyager, où je pouvais m'évader. C'était vraiment mon refuge, un peu comme le cinéma, en fait, tout ce qui est fiction. C'était mon refuge, ça m'a énormément aidée, ça m'a sauvé la vie. Enfin, c'est vraiment, ça a éveillé mon imagination, ça a tout fait et voilà, les livres, c'est comme les films pour moi, c'est de l'oxygène, je dirais. Moi, ça a été compliqué au début. La Mmh. littérature, j'ai comme beaucoup, j'ai du mal peut-être à m'y mettre. Et c'est grâce à Chair de Poule et Chair de Poule et Stephen King. Je pense que c'est les deux premiers trucs qui m'ont vraiment mis à la lecture. Mmh. Et du coup, moi, c'est un peu comme Fate, ça permet de t'évader, ça permet effectivement, c'est très pour ça, pour s'évader. Moi, j'adore les histoires et n'importe quel média où on me raconte des histoires, hein, ça me plaît. Voilà. Ouais. Mmh. Bah, moi, pareil, hein, c'est pour s'évader. Mais alors, petite anecdote sur mon enfance, j'avais beaucoup de mal avec le fait d'apprendre à lire. Ah ouais? Alors, je pense que j'ai une petite dyslexie non diagnostiquée, je pense, parce que clairement, quand je vois comment j'écris, quand je réfléchis pas, quand je suis en mode j'écris vite, bon, clairement, il y a des lettres qui s'inversent. Et quand je donne une direction aux gens, souvent je me trompe. Donc voilà, je me dis, c'est peut-être ce qui explique peut-être cela. En plus, à l'époque, quand on était gamin, je sais pas vous, mais nous, ils testaient toutes les méthodes d'écriture possibles, imaginables. Chaque année, c'était différent. Les parents n'étaient pas forcément au courant de c'était quoi la méthode qu'ils faisaient à ce moment-là. Donc, bref, les devoirs à la maison, c'était toujours un peu compliqué, etc. Bref, et moi en plus, déjà le français, je trouvais ça compliqué. Quand j'étais toute petite, j'avais inventé des nouveaux termes parce que je trouvais ça trop compliqué la langue française. Donc pour autant dire que moi, lire, c'était compliqué au tout début mais par contre, j'adorais qu'on me raconte des histoires. Vraiment, genre, c'était mon moment préféré de la journée, c'était le soir quand, ma mère ou mon grand-père me racontait des histoires et du coup, mon grand-père, il a fait une vieille prise d'otage en mode: «Bah, tu veux pas lire? Bah, je te raconte plus d'histoires». Et moi, j'étais en mode: «Comment ça? Je suis dégoûtée!» Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de regarder la télé parce qu'on était trop petits pour ça avec Mmh. mes grands-parents, mes parents, ils travaillaient trop tard le soir, donc c'était avec mes grands-parents qu'on était et eux, ils voulaient pas qu'on regarde la télé, ils avaient peur que ça nous Ah impressionne ou quoi. mince. Donc bref, ça pour dire heu, voyant tous ces livres que tout d'un coup, on allait cesser de me raconter et qu'en plus, il y en avait où je savais qu'on me les lisait pas parce que j'étais pas censée, les lire, quoi. Mmh. Du coup, je me suis dit: «Bon, il y a pas le choix, faut apprendre à lire» et du coup, j'ai appris à lire et du coup, j'ai lu les bouquins qui étaient sur l'étage supérieur, qui étaient justement les contes de fées de Grimm et j'ai fait: «Ah, je comprends mieux pourquoi on me disait: "Non, tu les lis pas"». Peut-être que Trop ceci bien. explique cela sur mon addiction pour les faits divers et les tueurs en série et les trucs glauques, hein, va savoir, je sais pas. Possible. Mais moi, j'aime bien, j'avais ma grand-mère qui me racontait tout le temps plein de légendes, qu'elle entendait. Alors, il y a des trucs qu'elle avait entendus au Maroc, des trucs qu'elle entendait à la radio. Enfin, dès qu'il y avait un truc comme ça, elle notait et j'ai grandi avec beaucoup d'histoires, tu vois, de fantômes, de sorcières, de magie et ça m'a toujours plu et c'est vrai que, j'avais trop envie de lire pour en lire d'autres, tu vois? Et même lui en faire connaître et c'est vrai que quand j'ai appris à lire, à chaque fois que j'allais, tu vois, genre à la bibliothèque ou que je découvrais un truc, après je lui montrais, je dis: «Ah, tu vois, nanana» et on lisait ensemble. Enfin, c'est vraiment des super souvenirs
souvenirs. Et après, bah, quand j'étais plus grande, bah, elle me laissait emprunter des livres dans sa bibliothèque. Et c'est comme ça que j'ai découvert bah, justement les mousquetaires, que j'avais vu tout un truc sur l'Atlantide aussi. Enfin, j'avais découvert plein d'auteurs classiques aussi. C'est elle qui m'a fait lire L'étranger de Camus. Non, ouais, c'était l'étranger. Oui, c'était Euh, l'étranger. il est chaud à l'étranger. Hein. Ben, ça, elle me l'a Enfin, moi, fait quand je j'étais l'ai un peu grand. lu Et adulte. Je me suis heureusement qu'on me l'a pas mis au collège. Hein, parce que bah, elle l'avait bien aimé, tu vois? Et elle me l'avait passé et tout. Et du coup, quand au lycée, on avait fait La Peste, bah, j'étais une des seules à connaître déjà l'auteur, donc ça m'a aidée. Mais c'est vrai que bah, c'était super cool et puis, bah, on en parlait et tout. Enfin, voilà, donc c'est vraiment des bons souvenirs. C'est vraiment un lien, c'est le côté magique. Ouais. Mmh. Est-ce que Bah ouais, tu veux lire pareil que le. Luna, ouais. Ouais. Ouais, alors, Luna qui dit: «Je me suis réfugiée aussi dans les livres dans mon enfance. J'étais un rat de bibliothèque, je fuyais les autres enfants qui étaient méchants et ça m'a permis de réfléchir sur l'existence, sur l'être. J'ai une relation très existentialiste avec la lecture. Je m'envole vers l'inconscient avec la lecture». Mais je pense qu'on se retrouve, hein. Moi aussi, c'était moi, vous allez dire: «Ça y est, Faye, Rémi sans famille», mais vraiment, j'ai jamais eu de vrais amis, voilà, dans ma jeunesse, parce qu'on se moquait de Oh. moi et tout ça et du coup, j'étais souvent toute seule et c'est pour ça quand je vous disais que les persos de fiction, c'était des amis, voilà, c'est vrai, hein. Moi, les hobbits, c'est mes meilleurs amis, C'est pour voilà. ça Totalement. qu'elle pleure à la fin du vidéo parce Mais que. j'ai pas de honte. Bah oui et je pleure en lisant le livre aussi, voilà. Tu es Oui, content? puis Bon. je Et confirme. j'avoue que je ressens totalement ce truc-là. J'étais un peu pareil. Enfin, en tout cas, il y a un moment donné, quand j'ai commencé à faire des crises d'angoisse au collège, j'étais dans une classe où en fait, je m'entendais pas du tout avec les gens qui j'étais. J'étais plus avec mes amis. Mes amis, je les retrouvais à la cour de récré, mais entre-temps, il se passait 2 heures affreuses avec des gens que j'aimais pas et qui en plus, me saquaient pas non plus et qui me le faisaient sentir et du coup, les livres étaient un refuge et je me rappelle qu'à un moment donné, du coup, je passais tout mon temps à lire et même des fois pendant le cours quand je m'ennuyais et du coup, je me rappelle qu'une fois, il y a un mec qui est arrivé, tu sais, les mecs pas fins, quoi, qui te font: toi, avec ton livre là, hein, plutôt Mmh. que de parler et tout machin», ou je sais pas ce qu'il voulait faire le mec et bref, moi j'ai fait: «Je préfère être avec un beau livre qu'avec une mauvaise compagnie». Bien dit. Eh mais tu vois, au lycée, collège, lycée et tout, je lisais du Stephen King. C'est pour ça qu'on m'a appelée la sorcière. Parce que j'étais tout le temps en train de lire du Stephen King ou des trucs de Dracula, enfin des trucs Ah! fantastiques, Frankenstein, machin et ils se sont pas fait chier, Ouais. ils ont dit: «On va l'appeler la sorcière». Bah, c'est tout, hein. J'avoue que j'ai lu les Harry enfin beaucoup de li à l'époque, j'étais très bibliothèque, Mmh mh. aussi parce que, bah, aller à la librairie, s'acheter des bouquins, fallait de l'argent pour ça. Donc bref, j'ai la bibliothèque et la bibliothèque du collège et du lycée, il y avait beaucoup de livres sur le cinéma et c'est comme ça, en Mmh. fait, que j'ai commencé mon éducation sur le cinéma et je me rappelle que les tout premiers, c'était Alfred Hitchcock présente et pas, vous savez, il a fait sur les polars, Oui, et la série, mais il y avait je aussi des lisais livres de cinéma et qui mmh. présentaient un genre de cinéma. Et du coup, c'est comme ça Mmh. que j'ai appris, les genres de cinéma et les codes et cetera Mmh. et du coup, bah, je disais ça et à côté, je disais Harry Potter, quoi. Et moi, je me rappelle, je prenais tu sais, tu avais, des magazines des fois dans la bibliothèque et je lisais beaucoup les positifs et les cahiers du cinéma pour apprendre des trucs et tout et c'était trop bien et franchement, je fouillais et puis je regardais tu sais, je faisais comme les vidéoclubs aussi. Je fouillais dans la bibliothèque puis quand je voyais une couverture qui me plaisait ou quoi, je disais: «Ah tiens, qu'est-ce que c'est?» Et c'est comme ça que j'ai fait plein de découvertes, en fait. C'est vraiment, Mmh ouais, c'est marrant. Oui, et James? Moi, mes parents, ils sinon faisaient quelque chose qu'apparemment, parce que j'en ai discuté avec Judas ah, de BD Discovery, qui est bibliothécaire, donc il vit au Mmh mh. quotidien ça. Et il faisait un truc qui apparemment ne se fait pas. Je lui ai demandé, il m'a dit non, non, c'est pas cool pour les bibliothécaires. Moi, mes parents, ils allaient faire des courses et en fait, ils nous laissaient à la bibliothèque. Allez lire, on vous recherche après. ah, c'est vrai que Et- moi aussi, ils faisaient ça. Enfin, je sais pas ce qu'ils allaient faire, hein. Honnêtement, on me disait pas ce qu'ils allaient faire. Donc ça se trouve, ils faisaient même pas les courses, quoi. Mais ouais, je me rappelle d'après-midi entière, genre: «Allez, va à la bibliothèque» et puis ils savaient que j'allais pas revenir avant 4 heures, donc ils étaient tranquilles. Moi, ils me déposaient devant et après, Ah ils oui, allaient je me vois. rechercher Bah, moi, à j'ai telle avec, heure, on revient te chercher. Et Bah souvent, bah, ils étaient obligés de venir me chercher parce que je regardais pas et l'heure. bah, Mais moi, j'étais avec eux aux courses, mais comme j'étais toute gentille et mignonne, j'avais droit à un cadeau et je prenais tout le temps un livre. Voilà, voilà, parce que moi, je suis sage. Ouais, bah, non, moi, enfin, je sais que c'était en Bretagne, en plus, la bibliothèque était une toute petite, quand on allait en Mmh. vacances, en fait, il y avait une bibliothèque, c'était une toute petite maison avec une petite pièce et d'ailleurs, elle est encore là, je suis retournée à un moment donné, je fais: «Oh, c'est encore là! C'est trop mimes!» Je sais pas si c'est encore la bibliothèque, mais ça existe encore le truc et bref, il y avait, plein de bouquins et j'y allais à pied toute seule, et genre, au lieu de passer, mon temps de vacances à m'éclater, avec, et en même temps, c'était un village où il y avait pas de jeunes, donc bon, il y a Oh, plus ouais, de jeunes en autant Creuse prendre qu'en les livres. Bretagne, bizarrement, à Mmh. l'époque. Mais moi, je vois, je préférais qu'on m'offre un bouquin qu'un jouet, enfin, ouais, j'étais trop contente, moi, hein. Moi, je préférais la boîte.
Encore Et mieux. après, je découpais des magazines avec plein de trucs et je faisais des collages et après, enfin bref, je faisais des espèces Mmh. de pas des diaporamas, c'est des dioramas? Des C'est dioramas, Diorama, ouais. dioramas, Ouais, voilà. ouais, je sais plus. Et bref, quelqu'un Xav a posé une question, Oui? on lui conseille quoi pour quelqu'un comme moi qui aime lire, mais au bout d'un moment, même si l'histoire est super bien, je décroche ou je m'arrête ou j'arrête le livre? Bizarre. Mmh. Bah, c'est Bah, compliqué comme déjà, je question. pense qu'il faut que tu cherches un thème qui te plaît, de base Ouais. et après tu peux commencer par lire des livres qui sont pas trop longs. C'est Comme peut-être ça, ça, tu c'est peux pas trop long. t'habituer, ouais, c'est peut-être la Quelque longueur chose qui te bloque. de Après, Ça peut être le j'avoue là, rythme aussi des fois, parce que moi je sais mmh, que et alors c'est aussi apparemment un truc de TDAH et d'impulsif, mais quand on lit des livres, longs ou des livres qui ont un ventre mou, on peut décrocher et moi ça mmh, m'arrive, j'avoue, en général, je sais que je décroche aux 2/3, enfin au moment où l'action va être relancée, mais voilà et du coup, des fois je pose le livre et j'y reviens et quand j'y reviens, j'ai un regard frais et du coup je passe le passage un peu, ventre mou et hop, ça repart quoi. Donc peut-être que tu peux essayer ça, sinon. Si tu arrives Mmh, pas mmh, d'un seul mmh. coup. Et on nous fait ouais. des superbes jeux de mots dans le chat. Voilà. Est-ce qu'on passerait à la Une autre prochaine question. question? Tout à fait. Alors, quel livre on vous a obligé à lire à l'école et qui vous a plu? Ça a été une découverte ou pas? Alors moi, c'est facile, c'est, le Horla de Maupassant. J'ai adoré et du coup, je suis allée lire d'autres titres de Maupassant et je suis tombée sur un recueil de nouvelles, c'était La peur et autres contes, que j'ai dévoré et après j'ai relu d'autres trucs et tout et j'aime beaucoup le style de Maupassant, mais j'avoue que le Horla, c'est extraordinaire parce que tu peux le voir comme quelque chose de fantastique, mais tu peux le voir comme quelque chose qui parle de la folie et j'ai trouvé ça, ça m'avait angoissée et fascinée en même temps et je dis: «Mais mon Dieu, c'est ça que j'ai envie de faire» et c'est là que j'ai commencé à vouloir écrire des histoires, bah, voilà, un peu d'horreur et tout. J'avais découvert ça avant de découvrir Stephen King. Alors quand j'ai découvert, Stephen King, Lovecraft, ça y est, c'était foutu. Mais voilà, non, mais vraiment le Horla de Maupassant, c'est fascinant. Je suis super contente qu'on nous l'ait fait lire. Moi, On je me nous ait souviens qu'on avait fait lire Le Chien des Baskerville mmh mh. de Sherlock Holmes, ça avait été une révélation. C'était Et trop cool. ben, pour ne pas répéter fait, parce qu'effectivement, le Horla aussi, c'était une belle découverte qui m'a plongée Mmh. après dans la littérature gothique, que j'adore, donc voilà. Oui. Mais sinon, il y avait un truc où je m'y attendais pas parce que, les auteurs français de cette époque-là, c'était pas ouf. Enfin, j'avais du mal Mmh. avec, par exemple, la Chartreuse de Parme et cetera et Zola, l'Assommoir, genre coup de foudre quoi, vraiment, Ah oui, c'est vrai, il c'est est du très bien fait celui-là. divers, mais tu vis le fait divers quoi. Quand tu adores Mmh. les faits divers, Zola, c'est génial quoi, en fait. C'est tu vis le fait divers à 100 et d'ailleurs, il a fait, un autre que j'ai lu récemment, que je vous recommande, qui est Thérèse Raquin, qui est Je sais vraiment, pas. qui est hyper court en plus, Mmh mh. sur un couple adultère qui va commettre l'impensable et franchement, c'est glaçant. En plus, il y a un petit côté fantastique parce qu'ils commencent à voir, après Mmh. la culpabilité leur fait voir un Ah! fantôme. Donc Ah, je vais le vraiment, sans lire. trop vous en dire, franchement, Mmh. Mais Non, c'est mais fou, hein, je me rappelle, je sais pas vous, ici, mais c'est, attends, je me rappelle au collège, lycée, quand on nous faisait lire de suite des bouquins, tu vois, classiques, du Victor Hugo, je sais plus, du Molière, de ce que tu veux, Zola et compagnie. Il y avait toujours les gens, ils avaient toujours un a priori genre: «Ça va être nul, ça va être machin et tout» et franchement, c'est rare les bouquins d'école où, bah, j'ai pas pris plaisir à la découverte. Franchement, c'est il y en a pas où tu bloques quand même? Moi, il y en a où je bloquais, hein, quand même, bah, écoute, à part celui que j'ai double, hein. cité qui m'avait saoulée, j'avais pas aimé le style et tout, moi j'avais adoré, on avait fait Notre-Dame de Paris. On Notre-Dame de avait Paris est très fait cool, il est très très cool. cool. On avait fait des poèmes de Par contre, Victor moi, Hugo ouais, aussi. ils sont On cool avait fait aussi. Rimbaud, Verlaine, j'ai vachement bien aimé aussi. Par contre, tu prends, Ouais. Verlaine, par contre, c'est un peu un connard, quoi. Oui, non, mais à l'époque, je ne savais En pas parce vrai, qu'on te hein. disait pas leur vie, tu vois? Mais les poèmes, c'était chouette. Bon, Molière, j'avais bien aimé, ça c'est des classiques. Qu'est-ce que j'avais lu en classique encore qu'on nous avait ah, fait j'avais faire? pas trop aimé moi, Je sais Molière, ça plus, passait pas mal, j'aime beaucoup Molière, mais par contre, mmh, Corneille, les tragédies, ouais. je préfère les Si, on avait tragédies fait du grecques. Rousseau, si on a étudié la fessée Il de y a pas Rousseau. une théorie conspi comme quoi qui dit que en fait le vrai auteur de toutes les Ouais, pièces de Molière, ce serait, Corneille ou Racine, je sais je plus, sais je plus. crois que c'est Ah bah, on a Corneille. fait du Corneille, du Racine, j'en ai fait aussi, j'ai bien aimé. Alors je sais Shakespeare, pas j'ai fait. si il l'a écrit
enfin, je pense pas qu'il l'écrit, mais en tout cas, le souffleur, officiel de Molière, c'était clairement Louis XIV, hein. Quand j'ai fait mes recherches pour mon bouquin, j'ai vu Mmh. qu'en fait, Louis XIV, en fait, il a compris, c'était effectivement un enfin, c'était comme un président moderne, hein. Le mec, il avait Mmh. compris que tout était la com et cetera, que les gens allaient au théâtre pour se détendre et que du coup, c'était le meilleur moment pour les atteindre et que du coup, il a vraiment genre, il disait à Molière: Ça parle de ça». Vraiment genre ça le Mmh. faisait chier. Parle de ça et par exemple, Les Précieuses Ridicules, en fait, c'était des meufs qui, étaient liées à la Mmh. Fronde et qui avaient survécu à la Fronde parce que, on avait un peu traqué les mecs, mais les meufs, on n'avait rien dit et qui critiquaient ouvertement le pouvoir, en fait. Et elles faisaient des salons de D'accord. littérature où elles parlaient justement des clubs de lecture, de l'époque, où on s'échangeait des mots d'esprit, on écrivait et cetera. Il y avait une effervescence, il y avait Mmh. beaucoup de gens importants qui venaient à ces soirées et les meufs défonçaient, le pouvoir en place. Donc du coup, Louis XIV, il faisait: vas-y, Ah parle de ces super! meufs là, classe, tourne-les en ridicule, quoi. Ce qui est la meilleure manière au final de défoncer quelqu'un sans tirer une seule balle au final. Tu le tournes en ridicule et après plus personne ne le prend au sérieux, quoi. Mmh. Donc voilà. Ouais. Après si, un truc que j'avais bien aimé, c'est qu'on avait fait Tristan Iseult, tout ce qui était un peu le roman courtois. On avait fait un peu des trucs arthuriens aussi et un truc en terminale, j'avais aimé, c'est qu'ils nous avaient fait étudier, en fait, le scénario de la règle du jeu. Donc on avait vu le film de Renoir et puis on étudiait le scénario à côté et c'était mon premier rapport avec vraiment l'écriture scénaristique, voir comment ça se présentait et tout et ça, c'était hyper intéressant. Alors je sais pas pourquoi cette année-là, c'était au programme. J'avais fait ça en terminale. Je j'ai pas compris, mais en tout cas, c'était hyper sympa et ouais, je ça m'a donné envie aussi de, bah, voilà, d'en apprendre un peu plus. Après à la fac, j'ai fait des cours de scénario pour apprendre, la structure, comment écrire et tout. Bon, le prof, était pas super, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, des fois, il y a des bonnes surprises, quoi. Moi, c'était pas une, oh, moi, j'aimais Ouais. bien. Non, après en première, je trouvais que c'était pas mal, surtout quand tu pouvais Mmh. choisir. Moi, je me rappelle que, j'avais choisi, de privilégier le roman gothique, à l'autre truc qu'on nous proposait et du coup, j'avais lu Mmh mh. Dracula, Frankenstein. Genre, c'était mon programme pour le Ah bac, ouais, quoi, non, c'était tranquille, quoi mais et Frankenstein, j'adore. je rejoins Luna, Shakespeare, c'est vrai que ça peut te paraître chiant quand tu es ado et au final, finalement, c'est assez cool. En plus, c'est un peu pour tous les goûts dans Shakespeare, hein. Tu as de la comédie, tu as du drame, tu as de la romance, beaucoup de drame quand même. Mmh. Si vous aimez Shakespeare, lisez Sandman de Neil Gaiman, hein, vraiment. Ah ouais? Vous allez kiffer. Ah ouais. Bah, il y a plein de refs à. Il y a même tout un moment où ils refont la découverte d'une des pièces par. Ah ouais, mais il y a un épisode de Doctor Who aussi comme ça, où il rencontre, Shakespeare. Je crois que c'est dans la saison 3, si je dis pas de Ouais, bêtises. avec les Mmh. sorcières. Ouais. Sandman de Neil Gaiman. En comics plutôt, du coup. D'accord. Ah, Carmilla de Le Fanu aussi et Le Moine de Lewis, grand classique, de la littérature Ouais. gothique qui est très efficace. En plus, Carmilla, c'est une histoire lesbienne avant que ça devienne à la mode, voilà, hein. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on passerait à une autre question? Oui. Oui, tout à fait. Putain, on a Alors, fait. il en reste Pardon. plus que 2. Ouh, suspense. Quel est votre personnage préféré et pourquoi? Ah là Ah, là là. moi j'ai un truc. C'est Mmh. la question que je me suis réservée tout à l'heure. J'en ai un. Bon, pour être sympa, je vais pas prendre un perso du Seigneur des Anneaux parce que je les aime tous, c'est pas possible d'en choisir Si tu un. dois en choisir un seul du Seigneur des Je ne Anneaux. peux pas, c'est ma famille, je les aime tous. Mais je vais en choisir un d'un autre, livre que j'aime bien. J'aime beaucoup le cycle, Rama d'Arthur C. Clarke et il y a un perso que j'adore qui apparaît à Nicole partir de Rama Desjardins. 2. Voilà, merci James, qui s'appelle donc Nicole Desjardins, qui est, un personnage donc qui est la fille d'un écrivain qui écrit des romans historiques français et sa mère en fait était une reine, africaine, je crois chez les Sénoufous, un nom comme ça et en fait elle est, docteure, astronaute et avant ça elle a été, comment, quand elle court là, merde, comment on appelle ça? Bon elle courait aux Athlète. jeux olympiques, elle a eu une médaille olympique et Athlète. bref après donc elle s'embarque dans cette aventure, parce que c'est un truc de science-fiction. En gros, c'est des extraterrestres, enfin on sait pas, c'est un gros truc qui arrive vers la Terre et ils envoient des gens pour visiter et quand ils visitent, bah, ils se rendent compte que ça a l'air d'être un truc extraterrestre, qu'il y a des choses bizarres qui se passent dedans. Enfin bref, voilà, j'en dis pas plus et en fait, j'aime ce personnage de Nicole Desjardins parce qu'elle est hyper intelligente, elle est forte. C'est quelqu'un en même temps qui est hyper spirituel parce que tout en étant scientifique, à des moments, elle va, bah, opposer son côté scientifique à des choses qui sont vraiment de l'ordre du mystique, un peu religieux parce que c'est vrai qu'Arthur C. Clarke, c'est quelqu'un d'un peu religieux mais voilà, je la trouve passionnante et tout son parcours
Voilà, et trop bien. Et je vous conseille le Cyclorama, c'est 4 bouquins. Et voilà, allez-y, c'est un truc, l'univers est fou. Alors après, il y a des choses qui ont un peu vieilli, mais vraiment, j'adore. Il y a pas mal de persos féminins intéressants, et il y a des références à Shakespeare en plus. Spade qui fait du forcing pour Terry Pratchett. Mais Terry Pratchett, c'est très bien aussi. Hein. C'est vrai qu'en lisant, alors j'ai pas lu Terry Pratchett, mais je lisant le bagage disque monde, moitié armoire, normande, moitié sociopathe, 100% génial, ça m'a fait penser à À quoi? Douglas Adam. Ah oui. HGD. C'est ça. Mais c'est super drôle, Pratchett, franchement. Ah, il y a Céline qui est fan de Ranma aussi. Ah, trop bien. Bah, faudra qu'on en Enfin, parle. Rama. alors. Moi, je dis Ranma à chaque fois, mais c'est Rama. C'est Rama, en fait, ouais. Et ben moi, sans surprise, c'est les stats de Lyoncourt, de Anne Rice. Hein, voilà, c'est vraiment vampire rock'n'roll. Trop bien. Vraiment, voilà. J'ai écrit un bouquin avec un personnage qui est inspiré de Lestat, donc voilà, c'est pas dire que je n'aime pas d'amour. Après, il y a d'autres personnages aussi que j'aime beaucoup, genre Hercule Poirot qui est insupportable, mais du coup, génial d'être insupportable avec ses petites moustaches et en plus, dans les bouquins, il est vraiment insupportable, hein, genre il reprend tout le monde tout le temps. Vraiment, tu as envie de le baffer toutes les 2 pages, hein. Mais il est quand même plus sympathique que Kenneth Branagh. Son Ah, mais adaptation. n'importe qui est plus sympathique que sauf peut-être les ministres de Macron, mais Il y a Faye qui me suggérait Kenneth Branagh en Miss Marple. Parce que j'ai dit, enfin, regarder une série où il y a. Merde, comment elle s'appelle, Meryl Streep. Et j'ai Meryl Streep, elle serait bien en Miss Marple. Non, mais elle serait Et elle bien. me dit, elle sera toujours mieux que Kenneth Branagh. Et donc, j'ai eu l'image de Kenneth Branagh en Miss Marple. Je Parce sais pas qu'il est si. tellement, il est Sophie, tu le tellement verrais, narcissique, je te dis, il va nous faire Miss Marple. C'est comme Dwight dans The Office, Eh, il a des perruques pour sinon, le prochain épisode, tu viens habillée en Miss Marple, je viens habillée en Hercule Poirot, Bon, ok? bah, si tu veux, j'ai les cheveux blancs, ça passe, hein, je me mets en vieille. Ah bah, ça va donner- La spéciale Agatha Christie, ouais. On fait tous des cosplays. Je pense qu'on Allez. on fera sans doute un Ah épisode sur oui, Agatha Christie. Hein. c'est obligé. On vous spoil pas trop en disant ça, je pense que ça se sentait. Ouais. Hein. Donc, les stats Ouais. et pas le comptable. Moi, je vais tricher un peu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Philippe J. Nada. Et c'est aussi un personnage parce qu'en fait, c'est un mec qui, dans ses romans récents, parce qu'il ne l'a pas fait tout le temps, mais en fait, il se met en scène. C'est quelqu'un qui fait des enquêtes autour d'un fait divers. Et du coup, il raconte comment lui-même fait son fait divers, enfin, enquête sur le fait divers. Il raconte ce qui lui arrive au moment de l'enquête. Et en fait, on a son quotidien pendant l'enquête. Et en plus, on a lui. Et en fait, quand on suit tous ces romans, parce que pour l'instant, j'ai lu Sulac, qui est sur... merde, j'ai oublié le prénom. Bruno Sulac, qui était un braqueur de banque, qui s'est fait tuer par la police. Et du coup, il a fait toute une enquête pour savoir comment il en est arrivé là, pourquoi il s'est mis à enquêter sur cette personne. Et on le voit aller interviewer les gens, découvrir les gens. On voit son opinion sur la personne changer au fil du roman, c'est vachement intéressant. Et en plus, on voit son quotidien raconté de façon un peu marrante et tout. Donc vraiment, on s'attache beaucoup au personnage. Après, il a fait un bouquin qui s'appelle La petite femelle, sur merde, j'ai oublié le nom sur une fille qui a tué son c'était pendant l'entre-deux, non, après la guerre, qui a tué son petit ami. Et il y a un film d'Henri-Georges Clouzot, je crois, où elle est incarnée par Brigitte Bardot, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je sais plus comment elle s'appelle cette meuf. Enfin bref. Et du coup, on le voit enquêter sur cette fille, découvrir que en fait, c'est pas du tout comme le personnage qui est décrit dans le film d'Henri-Georges Clouzot et qui est décrit par les médias à l'époque. Et qu'en fait, c'est une femme qui est un peu perdue, une petite gamine qui a la vingtaine, qui a survécu pendant la France occupée, dans un milieu un peu compliqué, parce qu'elle était dans le nord de la France, donc elle devait côtoyer les nazis, tout ça. Enfin bref, c'est vachement intéressant, et on s'attache encore plus au personnage. Je vais pas vous faire tous les romans, mais en fait, il a fait ça avec plein de, avec pour l'instant 3 autres ou 4 autres bouquins, et à chaque fois avec une enquête différente.
et c'est super intéressant. Moi, vraiment, j'ai un coup de cœur pour cet auteur que je trouve génialissime. Il a un bagou, il a un sens en plus de la recherche et de l'enquête qui est génial. Si vous êtes fan de faits divers, vraiment, allez-y. Spade qui fait des blagues avec. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dans le nord de la France, il est compliqué, t'as des problèmes avec les corons. Mais vraiment, lisez les bouquins de Philippe Gianetta, si vous allez adorer, c'est génialissime. Voilà. Et en plus, vous allez vous attacher à un personnage haut en couleur et magnifique. Non, mais ça donne envie, ça donne envie. Mais je suis sûr que Sophie, tu kifferais. Hein. Faut que tu... Ouais, dit comme ça me donne envie, franchement. Déjà, Il y en a un qui est vachement bien qui s'appelle La Serpe, et c'est sur le mec qui a écrit. Mais j'en ai entendu parler. Ouais. Il est venu présenter son livre dans Affaires sensibles et j'avais écouté l'émission. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc c'est l'enquête de merde, comment il s'appelle, c'est le mec qui a écrit Le Salaire de la peur, et en fait c'est aussi pendant la guerre. Ouf d'ailleurs. Pendant la guerre, en fait, il a. Mais raconte pas, il faut que les gens y lisent. Oui, non, j'essaie juste. James vous raconte les livres. Allez. Bon, déjà, on sait qu'il survit parce qu'il écrit derrière Le Salaire de la peur. Ça fait. J'ai essayé suite à ton épisode, ça fait trop crème. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Ça fait un peu podcast. Mais en fait, c'est son style. Par exemple, Cerno, le mec qui fait Cerno, Julien Cernobori, donc il fait un podcast true crime. Vraiment, je pense qu'il a fait un épisode avec lui parce qu'il est allé le voir. Et ils ont discuté. Et on sent que le style de Cernobori, il s'est calqué. Il a lu les bouquins de Gianetta, il s'est un peu calqué sur sa façon de faire en fait. Il y a beaucoup de liens, quoi. Mais moi, je suis trop fan de ce que fait ce mec. Et lisez La Serpe, en plus, il y a plein de rebondissements je l'ai partout. en plus. Il faudrait que je teste un de ces jours. C'est génial. En plus, c'est court, de ce que j'ai vu. Non, voilà, dans mes souvenirs, c'est assez gros, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi qui lis des bouquins de 600 pages, ça m'a paru court, mais... Attends, je vais regarder, je te dis en direct. Attention, devinez le nombre des pages. Pendant que tu cherches, est-ce qu'il nous reste encore une question? Il reste une question. Alors, celle-ci, c'est toi qui as dû l'écrire, je la comprends pas forcément. Ah, c'est possible. 648 pages, donc ça va, c'est possible, des fois j'écris vite et puis après j'oublie de revérifier. C'est quoi la question? Votre première émotion littéraire? Ouais, alors même moi, je pense que je voulais dire en fait, la première fois où vous avez été touché par un bouquin. Ah! Voilà, je pensais ça. J'ai un peu raconté, moi. Moi aussi, hein, on a un peu raconté. Gérard Lepoulle. Après, moi, je peux détailler un peu plus parce que effectivement, je me suis dirigée vers les Frères Grimm, mais c'est pas les premiers qui m'ont vraiment le plus marqué. Enfin, si, ça m'a un peu genre waouh, il se passe des trucs gore, intéressant. Mais c'est quand j'ai découvert, parce que du coup, les premiers bouquins que j'ai lus, c'était des contes. Et j'avais une passion pour les contes à l'époque. Et les contes des Frères Grimm, etc. Enfin, tout ce qui était adapté par Disney, c'était un peu balisé pour moi. Et quand j'ai découvert les contes de région, j'avais un trip, c'était de choper les contes de région où j'allais en vacances. C'est trop bien ça. Et du coup, les contes de Bretagne et notamment celui de la ville 10, moi, il m'a marqué, mais genre vraiment quoi. En plus, t'as un personnage de femme qui est émancipée, qui se tape des mecs à tour de bras, qui en plus bute ses amants, hein, donc badass plus que ça, tu meurs quoi. Et genre elle se fait condamner par Dieu, la ville et les prêtres et la nature et hop, engloutie avec les flots quoi. Et bref, du coup c'est un conte qui m'a bien marqué, voilà. Il y en avait d'autres aussi, il y avait d'autres qui étaient un peu comme La Belle et la Bête, comme Mélusine par exemple, qui se transforme en serpent certaines nuits, etc. Donc franchement, c'était assez cool. Et c'était effectivement ce sentiment de voyager dans un autre univers, quelque chose de complètement magique. Mais des fois aussi, de pas forcément être d'accord avec la manière dont le récit se déroule et tu peux rien faire, t'es embarqué pour. Et vraiment, j'aime ce sentiment de perte de contrôle aussi des fois. Que la lecture t'apporte dans un cocon sécurisé qui est la lecture, ça va. C'est comme les films, ça, tu risques pas grand-chose. James, tu as quelque chose à partager? Moi, les chairs de poule. Et après, mes parents, ils nous avaient abonnés à... Enfin, je sais pas si ça vous
ça va vous parler à vous. J'aime lire. J'aime lire et je bouquine, et qui est la Yes. version un peu plus. Et bah, c'était des petites histoires à chaque fois, et franchement, ça te permet de t'accrocher à la lecture, et c'est sympa, quoi. Moi, je sais que j'adorais lire des trucs comme ça. Il y a des super histoires. Moi, j'étais déjà grande pour Chair de poule, donc voilà quoi. C'est vrai qu'il est. C'était genre, je préfère lire Stephen King quoi. Mais je genre, me souviens, mais j'avais acheté des bouquins Buffy aussi. Les bouquins Buffy, ça Ah bah, j'en ai m'avait. aussi. Ah, mais moi, je réfléchis. Bah, c'est vrai que ouais, les émotions, c'est l'émerveillement, la fascination, mais je crois que bah, ouais, bon, bah, le truc qui m'a vachement, bah, qui m'a éveillé, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais la première fois que j'ai lu Frankenstein, Heu, je sais pas, je devais avoir 10 ans, 10-11 ans. Je l'ai lu tôt, hein, et je trouvais ça pareil terrifiant et tout, puis j'étais à fond dedans, puis la scène où justement la créature revient et tout, mais j'étais mais à fond, je me dis: «Putain, mais c'est fou, on peut faire ça, c'est la magie, c'est machin», et je me dis: «Ah c'est bon, je veux trop faire pareil», je sais pas, je complètement folle, mais j'étais fascinée par le truc, j'avais pas lâché le bouquin et tout, et j'ai trouvé ça génial, j'imaginais plein de trucs dans ma tête et tout, et après quand j'ai fini le bouquin, j'ai cherché à voir, les films, et j'avais vu le vieux film en noir et blanc et tout là, et c'était terrifiant. Je me disais: «Mais c'est fou, on peut écrire des histoires comme ça», et en fait, moi, j'aime tellement les monstres que je me disais: «Mais c'est fou, j'en veux lire d'autres», et c'est comme ça que, de fil en aiguille, après, bah, j'ai découvert d'autres choses, quoi, mais vraiment, je dirais que Frankenstein, c'est vraiment le truc qui m'a fait découvrir qu'il y avait autre chose que juste des petites légendes, des petits contes, et qu'on pouvait avoir des trucs formidables. Tu lis le bouquin, tu as l'impression d'entendre le son, tu as l'impression de voir les images. Enfin, j'étais vraiment à fond, fond, fond dedans, et c'était, je trouvais ça trop bien, et puis quand j'ai vu que c'est une fille qui avait écrit ça, mais j'étais là: «Mais c'est cool en fait, on peut écrire des trucs mieux que des princesses et machin», j'étais encore là-dessus. Et vraiment, non mais c'était génial, ça m'a Est-ce que électrisée, j'étais à fond, et voilà. est-ce que tu avais lu quand tu étais gamine, Fifi Barlassi? Ouais, j'ai détesté. J'ai Non, sérieux? détesté. Ouais, Mais c'était trop détesté. cool Fifi Barlassi. Ah, Autant j'aimais je pas du tout. trouvais vraiment Peter Pan, vraiment j'ai trouvé ça glauque. Je crois que Ah ouais, j'ai même pas lu jusqu'au bout. Alors je trouvais ça vraiment glauque. Déjà le dessin animé, je trouvais ça glauque. C'est quand même un mais mec qui kidnappe des enfants mais bien sûr, pour les c'est empêcher de n'importe grandir, quoi. hein. Alors Ouais, que mais c'est Fifi pas ça. Barlassi, elle te laisse le choix entre la pilule pour assez jeune Ouais, et mais ne elle est pas la prendre. énervante. Je l'ai trouvée énervante. Non mais, ça, on m'a fait lire Il y a les déjà la comtesses reptile de après on m'a fait lire jeune avant les là. comtesses de Ségur, ça m'a cassé les Ah pieds. oui, non mais moi je supportais pas parce qu'en plus, Les Malheurs de Sophie, c'est Ouais, quand même en plus, La Charlotte vie disait de très bien qu'en merde. fait, c'est des bouquins qui sont moralisateurs, où en gros ça mais dit Ouais, aux ouais. grave, enfants: «Si tu fais des bêtises, il va t'arriver des grosses faire merdes», et quand ça c'est et des tout, grosses merdes, ouais. c'est pas genre la fessée. Ah Non, 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 c'est c'est Ouais. tes genre parents qui tu vas meurent. perdre tes parents, tu vas perdre tes Tu auras cheveux, une mauvaise belle-mère et tout, tu tu auras vas pas te à faire manger. maltraiter, Allez. Non, mais tu vas c'était horrible les t'affamer. bouquins de la comtesse de Ségur, blah. Après, j'aimais Ah c'était bien dans les lectures pour jeunes, on va dire, j'aimais bien les Alice détectives parce que les il y avait des Fantomettes. mystères. Alors Fantomette, j'aimais moins. Elle m'agaçait aussi. Alors Ma là, sœur, elle avait une Alice série de détective. bouquins, je me souviens plus de sa série de bouquins. C'est une série de bouquins sur des gamines qui vont faire de la danse, Mmh. et c'est que des gamines qui ont des vies de merde Ah putain, et super. qui se font, vraiment, mais horrible. Et je me souviens j'en avais lu ça avec ma sœur, et mais vraiment, c'est le truc. Et j'ai un souvenir qui vient de me revenir. La première fois que j'ai lu Shining, c'est mon premier Stephen King, et je crois que c'est la première fois où j'ai pas pu lâcher un bouquin d'une traite. Que je lisais jusqu'à 4 heures du mat, alors que c'était complètement interdit par mes parents, qu'il fallait à 22 heures, fallait tout devait être éteint. Mmh. Et moi, je me souviens que la première fois que j'ai lu Shining, j'ai pas pu lâcher de la soirée. Et j'avais l'impression que si je relâchais le livre, et enfin tout ce qui arrivait de mal à la famille allait m'arriver Voilà, à moi, c'est donc il ça fallait que je vraiment. continue de lire le truc, ça me faisait flipper. Quelle horreur. Vraiment, C'est ça. ouais. Quelle horreur. Pardon. Ouais, j'avoue, il parlait aussi effectivement de Princesse Sarah, Rémi sans famille, je sais pas si Ouais. c'est aussi un livre à la base, mais Si, c'était c'est horrible un ces livre trucs-là. à la base qui est horrible. C'est vraiment moi Déjà le j'ai dessin dû animé, je trouve ça horrible, mais quand mmh, je trouve que quand tu lis, c'est encore pire que que tu c'est projettes dedans. En fait, le truc de mais pouvoir de la c'est que tu te il est Heidi. projettes. Ma mère, Donc elle était très c'est ton fan de imagination Heidi qui va et définir, c'est ce que tu lis horrible. et comment ça t'impacte, et du coup, Mmh. bah, un truc qui est horrible, ça t'impacte beaucoup plus
à lire, je trouve, qu'à regarder le film, quoi. Mmh. Enfin, ça dépend. Après, il y a des films qui sont assez Bah, efficaces. disons que Mais les Japonais, en fait, si tu veux, ils ont rajouté un peu plus dans le côté Rémi sans famille. Ils se sont dit: «Ah, c'est pas assez triste, on va en rajouter encore». Princesse Sarah, ils ont fait pareil. Et vraiment, quand tu découvres les bouquins, tu te dis: «Oh, bah, ça va, La ça va». fin de Rémi sans famille, c'est horrible. Vraiment, à côté, tu dis: «Bon, ça va». Mais vraiment, mais tu vois, moi, mon bouquin préféré quand j'étais enfant, c'était Le Fantôme de Canterville. Ah oui, c'est vrai, tu m'en Parce avais que, parlé. en fait, j'avais découvert le téléfilm avec Alyssa Milano et comme j'aimais bien ce téléfilm, mon père me l'avait enregistré sur une cassette et je le regardais en boucle et ma grand-mère, elle s'était dit: «Ah bah tiens, parce qu'elle aime bien, je vais lui acheter le livre» et au départ, on le lisait ensemble et tout parce qu'il y a des trucs un peu compliqués. Mais après, je le relisais souvent, j'aimais bien le fantôme. En fait, dès qu'il y avait des fantômes, quelque chose dedans comme ça ou un monstre, j'étais à fond dedans, quoi. Est-ce que tu as vu la version avec Avec Michael Michael Youn, Youn? ah non, j'ai pas osé, j'ai pas osé. Le trailer m'a donné envie de me pendre déjà donc non, non, pas après, du tout. aujourd'hui, je pense que tu peux Mmh. lire, ouais, et puis en même temps, je sais pas, parce que j'étais capable de lire vraiment, je lisais des feuilles de journaux, dédiées à des faits divers sans Ouais. sourciller. Elle Et lisait d'un autre Détective, côté, On ouais, était des durs, nous, attends. c'est ça. Mais Et à c'était côté de horrible. ça, un truc, genre Princesse Attends, mais Sarah, je suis en mode: «Non, c'est voilà, trop le triste». pire truc que j'ai eu, c'est que tu vois, quand j'étais enfant, là, les mêmes qui voulaient pas m'offrir mon Skeletor, ils achetaient des bouquins genre pour filles des fois, tu vois? Et je me retrouvais jeune avec des bouquins Barbie, mais mon Dieu, c'était déjà, tu vois, enfant, je trouvais que c'était l'enfer, c'était vide. C'est vraiment c'est pas ta ils avaient grand-mère fait qui tout avait un des chapitre sur la harlequins et meuf des qui se trucs, maquille. De quoi? c'est pas ta grand-mère qui avait des harlequins et des C'était monstres, la mère de ma mère qui était Ouais. sur ça et une fois, je me faisais chier chez elle, j'aurais mais en fait, sa bibliothèque, c'était que des bouquins sur le pape, sur, la femme de Gaulle et des bouquins Harlequin et Barbara Cartman et une fois, je me faisais chier, je dis: «Tiens, il y a un bouquin Harlequin». Je lis le truc, mais c'était Et Barbara l'enfer. Catland, c'est bien? C'était l'en attends, mais l'Harlequin, c'est toujours des meufs jeunes qui se tapent des vieux, mais dégueulasses, quoi. Je veux bien les Barbie Et de Julie. Barbara Cartland, c'est la même chose, hein, mais c'est horrible. C'est vraiment le genre de truc que je déteste. Autant tu vois dans les histoires un peu d'amour, j'aime beaucoup Jane Austen, où tu as des histoires un peu d'amour, mais tu as des persos féminins qui sont cool, intéressants. Enfin, j'aime bien le style, mais Mmh. j'ai les trucs harlequins, les machins comme ça d'amour, ça me gonfle, mais à un point. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux du sang, Et moi. tu nous as pas dit Voilà. Barbara Cartland, c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien, c'est pareil que les harlequins. C'est la même chose. Tu lu des trucs comme ça un peu, guilty pleasure? Bon, faut même pas guilty pleasure, mais un Bah, peu les Twilight, pour moi, c'était ça, quoi, vraiment. Ah mais Je sentais que c'était débile, Twilight, mais genre, j'avais rien d'autre à lire. Je fais: «Bon, bah, mais vas-y, je vais finir c'est de un les lire». chef-d'œuvre à côté des harlequins en matière de style, hein. C'est vraiment Twilight. Je n'ai pas de doute mais là-dessus, mais Moi, si non, vous moi, ça l'aimez, va, j'ai de la chance que mes grands-parents, ils trouvaient que mmh, c'était ils considéraient ça les Harlequins comme de la littérature de gare, voilà, et du coup, on avait pas voilà. ça à la maison. bah, Il les avait romans Mais de si, gare, j'ai lu c'est des voyez livres sur, les De Gaulle, par contre. non, mais elle était à fond, elle m'a enfin, Chucky qui nous dit je l'aimais qu'elle pas du tout, pensait mais elle que nous a Harlequin, c'était traumatisés, sur hein. Harlequin, mais Mais les bouquins Et il y harlequins, avait c'est genre les et téléfilms de mon Noël de grand-père M6, qui hein, était c'est genre fan des guerres mondiales, enfin, je sais pas, il lisait beaucoup sur le sujet et du coup, il y avait des ouais. bouquins sur Verdun et à un moment donné, j'étais Putain, curieuse, j'ai pas capté que ce que c'était. J'ai commencé à lire, je fais: «Ah mais c'est horrible, pourquoi je lis ça?» ah mais moi, je me rappelle, elle nous vous avait avez déjà essayé les obligés. SAS ou les trucs comme ça? Non, Non, mon non, père, je crois qu'il en mais on avait m'a des dit que SAS. j'écrivais il y avait une nouvelle que j'avais écrite où on m'avait dit que j'écrivais comme une DSS. Je sais pas si c'était un compliment ou pas, du coup. À mon avis, c'est pas un compliment, hein. Ah non, non, mais je me rappelle, attendez, mais un été, elle nous avait fait lire donc la vie de Madame de Gaulle. Je Oh sais pas qui putain. avait écrit, mais en fait, la meuf dans le bouquin, elle fait que déménager et s'occuper de ses gosses. Quel était l'intérêt d'écrire sur ça, quoi? Enfin, vraiment Il y a le truc Spades le moins qui pire du nous monde. affirme que c'est pas un compliment d'écrire Mince. comme, c'est De Villiers, je crois, le mec qui écrit. J'en ai lu un Attends, de SAS, le j'ai pas politicien de aimé. Villiers? Non, ils sont pas de la même C'est famille, je pas crois la que c'est même le même famille? nom, ouais. Ah, non, sinon ça aurait expliqué beaucoup de choses. Ouais. Eh ben, c'était la dernière question, les enfants. Ouais, Bah, on c'est a fini. cool, bah, On c'est pas devait faire mal. quoi? Moi, je tiens à dire que j'ai essayé, hein, mais que se lancer Sophie, c'est compliqué. Puis Faye à côté, c'est pareil, quoi. Bon, ça va, On a fait 21h40, court. ça On a va. fait Ça fait moins de 2 heures. Non, mais j'espère que, bah, vous êtes contents de cette soirée, que, bah, ça vous donne envie de suivre cette nouvelle émission avec nous et puis, bah, n'hésitez pas à nous faire des propositions, nous faire des retours, nous poser des questions si vous avez besoin de précision. Vous le savez, en général, j'essaie de répondre à tout le monde donc allez-y. En tout cas, nous, ça nous amuse, ça nous fait plaisir de faire ça et voilà, bah, on va continuer à Ouais, on s'amuser. se donne rendez-vous et la prochaine fois, on Mmh. l'a dit ou pas? Je sais plus. Bah, on peut le dire, ça sera, c'était la thématique, non? C'est ça qu'on a dit? Ou on Ouais, faisait la une avance thématique, sur ouais. thème? C'est ça qu'on avait dit? Ouais. Je me Mmh. rappelle plus.
Oui. Stephen King, non? Oui, Ouais. on Ou avait dit Stephen King, Stephen je ne sais plus King. comment on dit. Alors, il y en a qui disent qu'il faut dire en fait Stephen King, alors que ça s'écrit Stéphane. Stephen King. Alors, je ne sais pas. Stephen En tout King. cas, c'est Stephen Monsieur King. King. Ouais. Le King, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on vous parlera de Monsieur Stephen King pour le côté un peu. Parce que ça va être fin octobre, a priori. Euh, et peut-être qu'on le fera en live. Stephen King. On dira Stephen King. On dira Stéphane Stéphane Roy. Roy. Alors, Stéphane Roy, il nous a écrit. Du coup, le jour dans On a supprimé les rushs, on fera un épisode sur Jean Charpentier. Voilà. Oh bon, moi je suis toujours prête. Hein. Alors pour répondre à Luna, on va parler un peu de l'homme, de son style, et on va parler, chacun et chacune, d'une de nos œuvres préférées de King, c'est ça? Ouais, Enfin, d'une œuvre a qu'on veut priori. partager. Et on vous invite Qu'on bien juge sûr. intéressante à parler parce que des Mmh. fois, on avait un peu les mêmes, les mêmes Ouais. préférences. On va faire Shining, non, Et Luna, tu fais bien de dire qu'on serait cool qu'on se fixe la lecture d'un roman, puisque dans l'émission de lecture, il y aura un côté club de lecture tous ensemble. Et en fait, on vous propose, ce sera le premier, il faudra qu'on lise tous ensemble le premier tome de Blackwater de Michael McDowell. Vous pouvez le trouver à Easter Egg d'ailleurs. C'est quoi? Pour ceux qui sont sur Montpellier, c'est disponible à Easter Egg. Il est disponible, c'est là que j'ai bien acheté sûr. mon exemplaire. Bien sûr, à Easter Egg, la meilleure librairie du monde. On le dit carrément. Donc, on lira ensemble Blackwater et on lira le premier ensemble et on fera un petit. Je vais commander à Easter Egg. Et ben voilà. Mais il doit déjà y être parce que c'est un. Noémie, on a fait un coup. Si pour les gens de Montpellier, Noémie, on a fait c'est un coup de Noémie cœur. qui me l'a conseillé, donc voilà. Donc ça veut Tout dire. Ça veut tout dire. Et pour répondre à Xav, on n'a pas encore fixé de date, mais comme d'habitude, on vous tiendra au courant. Je mettrai l'info sur le Discord, les réseaux sociaux. A priori fin octobre. Comme ça, vous l'avez en tête. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, à nous parler de vos Stephen King préférés, de ce que vous aimez chez l'auteur. Vous pouvez même nous laisser des messages à l'avance. Moi, je peux les lire dans l'émission si vous voulez être sûr. Voilà, vous pouvez me les envoyer en MP, il n'y a pas de souci. On va faire un salon spécifique sur le Discord, les livres de minuit, que vous pourrez venir voir. Et si vous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et avec un livre de Stephen King que vous aimez bien, enfin comme vous voulez. Et puis sur ce, on va vous laisser, non a priori, Sophie Fay. Oui. Ouais. On va vous souhaiter, on va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée. Lisez des livres sous la couette ce soir. Mais oui, voilà, exactement. À minuit comme ça, parce que ça fait peur. Ouh, il y a des fantômes. C'est ça, voilà. Et n'oubliez pas, après cette émission sur Stephen King, il y aura l'émission sur l'écriture où Faye et Sophie. Et sûrement Charlotte qui nous rejoindra aussi. Fera la prochaine émission. On a dit fin octobre. On ne sait pas encore. On pose. Il y aura. Je dis ça sous couvert de mes deux co-animatrices, mais on se pose pas de durée ou de trucs. On fait ça quand on a envie, quand on a le temps. Parce que si on se pose c'est le plaisir de lecture avant tout. C'est pas genre on se dépêche, on fait de la Formule 1 pour lire. Ouais. Donc voilà. Et donc on a dit là peut-être fin octobre, on vous tiendra au courant. On mettra les annonces, des choses comme ça. Et puis, Luna, de toute façon, on risque de se voir pour jouer à Magic. Donc, quand j'ai la date, je te le dirai en avant-première. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir l'annonce de la suite. Vous allez sur Instagram, James et Faye, sur Facebook, James et Faye, Twitter, pareil. Et c'est pareil Sophie, quand ça sortira. Qui relaiera sûrement sur son Instagram et des Memories. Vous aurez tous les liens dans la description. Et effectivement, il y a XP qui spécifie, mais si vous voulez nous soutenir, vous pouvez donner sur Tipeee, ça nous permettra de déjà on veut financer la James et Faye mobile. On a dit avec Faye, on va mettre comme les annonces du cirque, on va faire pareil et on diffusera les émissions en direct dans les rues de Montpellier. Il y a du concept, Vos voisins vont détester, mais et je me permets de glisser une petite actu. Vas-y. J'ai une nouvelle qui va paraître dans une anthologie. Super. Ça devrait peut-être à la fin du mois. Je ne sais pas trop exactement la date de sortie. Ouais. Ce sera chez la maison d'édition
Le Grand Chien Noir sur un dolmen. Et ça s'appelle, c'est l'anthologie de l'héroïne, voilà. Et je vous mettrai les informations sur mon Bah oui. Instagram, donc n'hésitez pas à suivre. Bah, on le relaiera sur, On relaiera, sur nos bien sûr, on réseaux mettra le Quand il lien. sera sociaux, sur le sorti, je vous passerai Discord. le lien. Ouais, on sur le partagera Discord. ça. Attends, c'est super cool, bravo. Attends. Voilà. Merci. ouais. Trop cool, trop cool. On va acheter ça et lire ça avec impatience. Oui. Bah voilà, on a fini. On vous fait Bah des oui. bisous. À On la vous laisse, on prochaine. fait des bisous. Merci de nous avoir suivis. Bisous. Et puis Merci à d'avoir été très là, ouais. bientôt. Voilà. Bah, la semaine prochaine, déjà, vous aurez Comics Discovery aussi. Ouais, Mhm. effectivement. Ouais. On va faire on va regarder si on va faire un petit raid déjà. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui suivent les débriefs, les récaps d'Ahsoka. On fera ça le 1er octobre pour les épisodes 6 et 7. Et il y aura Céline avec nous. Trop bien. Attendez, je coupe. Et je me suis entendue. Est-ce qu'il y a un petit streamer? Oh putain, Il y a mais il y a trop de personne. monde qui stream aujourd'hui, c'est Ah. ouf. Bah, c'est le jeudi soir. Et ça a bien repris, hein, j'ai l'impression, quand je vois la route. Il y a Talking Ah. Goo. Il y a Xav qui Ouais. demande ce sera sur quoi Comics Discovery la semaine prochaine. La semaine prochaine, on Ça sera sur un parle de comics. Out of Body de Peter Milligan. À mon avis, Spade va savoir qui est Peter Milligan. Je crois qu'il est fan. Peut-être que j'ai des conneries. Je vais vous envoyer chez nos amis de Talking Goo, le meilleur endroit où on parle de manga sur Twitch, si j'arrive à le taper. Si tu y arrives, vas-y, tu peux le faire, James. Ils sont là, ils sont en train de jouer à Et il y Payday a 3. Spade qui nous recommande La fiole au Cerbère de Francis Steven. Je note. L'autrice qui a inspiré Lovecraft. Ah d'accord. Moi, je note. Je note aussi. Et j'avoue que j'avais lu, moi, Le Roi en jaune qui a aussi de Chambers, qui a aussi inspiré Lovecraft. Et tu sens bien l'inspiration. Hein, le livre qui rend les gens fous quand ils le lisent. Ah ouais. D'accord. Avant le Bon, je vous envoie chez Talking Goo. Vous, si vous n'avez pas follow, lâchez un petit follow et puis remerciez-les de leur part. Alors, allez, bye, bisous. Je note le nom. Voilà. Et je coupe le stream.